Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KMTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Et c'est parti, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 janvier 2021, bonjour. Eh ouais, ça sent un bonjour à la Persing. Comment vous allez ce matin les amis à la maison? J'espère que la nuit a été belle et bonne, avec de beaux rêves, c'est hyper important quand même. Sinon, Nagin est là ce matin, bonjour. Hello. Ça va? Super bien, merci. T'es en mode Persing, c'est quoi le bail? Non, rien, juste une humeur, c'est tout. C'est un délire. En fait, c'est quand t'es de mauvaise humeur que tu mets souvent les piercings ou quoi? Ah bon? Non, Bah, je me pense pose des que c'est questions. plutôt l'inverse. Ah bon? Quand t'es de bonne humeur Quand en je suis fait? de bonne humeur, voilà, je mets le piercing parce que j'aime bien, c'est tout. Tu aimes bien? Ouais, j'aime Ça bien. va? Ton jeudi se passe plutôt bien? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va créer une Bah, rubrique pour mon- tes humeurs en fait. C'est pas faux. Mais bon, c'est l'éternel problème, hein. J'ai mal dormi. Ouais. Et là, j'ai mal aux côtes parce que j'ai toussé toute la nuit. Ah oui. Donc, c'est pas vraiment le bon jeudi. Oh la pauvre. Mais étant donné que je tiens sur mes deux pieds et que Dieu, c'est-à-dire Allah est dans la place, je pense qu'on va y aller. Sinon, bienvenue à toi, bonjour. Et bien sûr, ma Sin du Japon. Sin l'enrobé, comment tu vas? Ça va? Sin du Japon, alors oui, je vais bien. En forme? Ouais, ça peut aller. Ouais. Juste que j'ai un tout petit peu sommeil. Oh bah J'ai pas écoute, assez dormi. ah, c'est tout le monde, hein. Tu sais, les jeudis, c'est toujours le moment où on a les yeux Ouais. plissés, on sent la fatigue, le poids de la semaine qui s'abat sur nous et tout ça. Ouais. Mais je pense qu'avec la bonne humeur, avec un peu de café et beaucoup de câlins, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du câlin. Ah Ouais, oui. c'est la journée mondiale des câlins. Ah ouais. Et du coup, ici, vous n'avez aucun respect pour les règles de Les mesures barrières distanciation. par rapport au Vraiment, coronavirus. vous pensez que ça peut se faire aujourd'hui là, les histoires de câlins? Bon, étant donné que nous on se côtoie tous les jours, Ouais. qu'on est là ensemble, bah, je me dis voilà, on peut faire des câlins à des Ouais, personnes c'est qu'on ça. voit tous les jours. Ouais, c'est ça. Et bon après, Moi et tonton Didier, on se le fait tous les jours. Ouais. Vous, c'est juste, voilà, aujourd'hui, vous êtes dit, ok, on va faire un petit câlin. oui. Et faites un câlin à notre très cher Nagin qui a chopé un rhume monumental depuis, ça fait 4 jours, ça ne part pas. Je dirais que le rhume, c'est installé dans ton corps. Dans mon Ah organisme. là là, il faut prendre des médicaments. Hein. Voilà, faut oublier les astuces bidons de Monsieur Faustin là. Voilà, il y a l'affaire de comment on dit, doté, Des aïe astuces et de machin. grand-mère, quoi, Franchement, lâche l'affaire un peu en faire vex et puis tu es bien. Évidemment, D'accord. j'ai fait ça hier et ça va mieux Ouais, par rapport à il y a 2 jours. Juste un moment, Ouais, un moment, je te le dis. Sinon, ce matin, on a du lourd pour vous à la maison. J'espère que tout se passe bien. Vous avez envie de nous écouter, de choper plein de cadeaux ce matin, puisqu'on a des bons pizzas à vous offrir, les amis. On a plein d'infos et on a également de l'humour bâclé par Sin et puis Nagin tous les matins. À 7h40, le retour de la question du matin. Non, il y a Et oui, question du matin. pourquoi dit-on avoir la gueule de bois? Ce qu'on connaît bien, hein, Braga et moi, on sait ce que c'est que la gueule de bois. Sinon, c'est pas le cas de Nagin ni de Naomi. Et on va en savoir un peu plus. On va se faire aussi donc le vu ou pas vu sur le net ce matin à 7h25. Et oui, le Market Show. Ouais. On est jeudi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de marchés qui vont s'animer en toujours Non, pas vraiment. Pas vraiment, hein. Non, pas vraiment. Oui. En fait, ils se préparent pour vendredi et samedi. Ouais, Et c'est pour ça, en fait, les jeudis sont un peu à la pause. Hein. Et puis à 7h55, info inutile. On va faire un petit tour pour voir si on a des animaux qui ont les mêmes ADN que nous, en fait. Ah ouais? Et ouais, bien sûr, il y a plein qui sont semblables à nous, mais en fait, mine de rien, on les bouffe, en fait, on se bouffe nous-mêmes. Oh là là. Et ouais. Ils nous ressemblent plus qu'on ne pense. Ok. Je vous le dis. Le chiffre du jour 3.
Oui. Le nombre de fois, tu t'es fait plaquer encore. Ce sera à 8h05, on va se faire le jeu des endroits également. Vous allez nous appeler en direct 70 12 15 15 et vous inscrire rapidement pour choper encore des bons de pizza ce matin. Évidemment, les people du morning à 8h15 avec toi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette rubrique? Alors, on va parler de Damso, qui veut se retirer de sa Damso. carrière. Vous connaissez tous, oui. Pourquoi? Je vais expliquer un peu plus tard. Et on parlera également de Fally Poupa, qui D'accord. répond aux critiques des internautes. Quoi, par rapport à ces sous qu'il allait braquer intelligemment? On continue. Non. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, ce matin, on a du lourd. On a également l'apéro Tabitou. Justement, vous avez envie de changer d'air, changer un peu votre appartement, quitter le quartier. Ben, Nagin a cherché pour vous les meilleurs appartements, les studios et puis les villas. Il faudra du cash pour choper des villas en ce moment. Ouais. On est en janvier et d'ici mars, il n'y a aucune activité. C'est pas possible. Ah là là, l'apéro ce matin, les amis. Ça parle de couple. Couple. Eh ouais. Puisque tu es en couple. Mon couple, ça me dit toi et moi. Non, je parle de ton couple à toi. Ah. Moi, je suis célibataire, un cœur à prendre. Je parlerai ce matin de Sharon. Elle a 50 ans. Et en fait, elle a baissé sa préférence d'âge à 19 ans sur Tinder. Vous êtes sur Tinder, vous deux, là? Toi? Non, pas Tinder, mais j'ai été quand même sur un réseau de rencontres. Ok, d'accord. Lequel? Afro Introduction. C'est quoi, ça? plus américain et puis voilà. Ah ouais, tu préfères les Américains que les Français? Honnêtement. C'est vrai que les applis de rencontres en ce moment, ça tape fort parce que voilà, il y a le confinement et tout, donc il faut essayer de discuter avec quelqu'un au bout du fil, tu vois un peu. Toi, en mode appli de rencontre, tu y es ou pas? Je savais même pas que Tinder c'était une application de rencontre, donc. Ouais. Sinon, je peux te conseiller Mektoub, c'est pour les musulmans. Ça revient encore Alors, cette histoire. Sharon, elle a 50 ans, donc voilà, elle baisse sa préférence d'âge à 19 ans sur Tinder et elle rencontre un jeune mec, un petit Josias, 22 ans. Et ouais. Et ils ont démarré leur idylle. Ils sont ensemble et ils pensent effectivement donc se marier. Voilà, on les voit à l'écran. Merci mon Mathias. Et tu vois, il est tellement jeune et tu vois, on dirait la maman et son fils. Moi, je dirais même la mamie. Non, pas la mamie. Mais la mamie. Bah, Je dirais la mamie. Oh là là, mon Dieu. Je dirais la mamie, regarde. Non, mais il a juste 50 ans, le petit. Il a juste 22, ça va. Mais bon. Bah ouais. Du coup, ça crée voilà, une petite polémique sous la toile. Voilà, ils ont voulu partager cette bonne nouvelle avec tout le monde et les gens sont pas tellement d'accord parce que voilà. On se dit non mais il y a un souci, ils vont jamais finir ensemble. Quand le mec il aura déjà disons 30-35 ans, la dame aura 60 ans. Déjà les dents ont commencé par tomber, tu vois. C'est pas évident, mais il y a des gens qui ont ce délire. Et moi je suis dans ce délire. Moi je suis plus dans le délire des femmes plus, voilà, plus âgées que moi. Et mine de rien, voilà, ma maman elle va s'y faire, elle va être copine avec ma copine. Je vois ça. Ouais. Elle va être copine avec sa copine. Ils iront à l'église ensemble, traîner ensemble au marché, machin, tu vois. Ça fera les mêmes causeries, Je vous le les dis. mêmes expériences. de vie. Mais tout le monde n'est pas vraiment d'accord avec ces genres de pratiques. On se dit que normalement, un jeune de 20 ans doit être avec une jeune de son 19 âge, ans, ouais. tu vois. Ouais. Mais quand tu sors avec une nana de 50 ans, les gens le prennent très mal. Surtout, Est-ce que vous êtes pour ou contre justement donc sortir avec un partenaire plus âgé que vous? Là, on est dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est-à-dire que voilà, ce soit un mec ou une meuf, tu vois, par exemple, tu sors avec tonton DJ, par exemple. Est-ce que c'est possible chez toi? Pourquoi t'as pas dit moi par exemple qui sort avec toi? Parce que moi Parce qu'il n'est pas là vraiment dans le vieux. contexte dans lequel nous sommes en ce moment, là c'est-à-dire que toi tu as peut-être 23 ans, tu sors avec un mec qui voilà, qui a déjà les cheveux blonds. Moi personnellement ça me dérange pas, je trouve ça beaucoup plus, c'est plutôt ma gamme en fait. Ok, d'accord. Tu sais les personnes plus âgées, elles sont beaucoup plus matures, tu vois un peu, elles te comprennent sans forcément que tu aies à t'expliquer etc. Donc moi c'est ma gamme. Et les gens qui disent en fait que ces meufs là qui préfèrent les yeuves en griffe, hein, les hommes matures, c'est parce qu'elles ont manqué d'affection paternelle. Ouais, en fait, que c'est pas faux. et donc elles essaient de le rattraper avec
avec ces messieurs là qui sont un peu plus vieux, c'est ce qui marche le plus en général. Ouais. Là, le monsieur, voilà, il est vieux, mais toi, tu es encore toute jeune, voilà. Ouais. Mais toi, est-ce que toi, tu es pour ou contre, voilà, avoir un partenaire qui soit plus âgé que toi? Là, je parle de 10 ans de plus, hein, pas juste mais de 10 ans de plus en fait. Ah non, 10 ans de plus, c'est rien. Justement. Ah 10 d'accord. ans de plus. 10 ans, 20 pour ans, moi. ça va, ça te dérange Ouais, pas? ça va. Ça Donc va. tu peux sortir en ce moment avec monsieur de 60 ans. Ah ben ouais. Non, mais non, 60 ans, c'est 60 trop. ans. Oui, mais moi ça je fait vais 40 ans de moi, plus. moi, je vais loin, hein, disons. OK, 50 ans, ça te fait? Non, 50 ans encore, ça va, ça dépend de sa morphologie, Ok. de comment Ouais. il est. Ok. Il y a des hommes de 50 ans qui sont toujours Ouais. frais, Mhm. mais bon, perso, ça va. Entre nous, ton petit frère qui revient à la maison avec une dame de 50 ans, tu serais d'accord ou pas? Dans le sens des filles, moi je pense que ça va, mais dans le sens inverse, c'est là que c'est un peu compliqué. Pourquoi? Pour nous, ça va, parce que généralement, la femme vieillit plus vite que l'homme. Ouais. Donc si tu te maries avec une personne Oh qui est là dans là. la même génération que toi, à un moment donné, tu vas périr par rapport à lui, et c'est là que lui va commencer à péter la jeunesse. Non, Ouais. arrêtez Et ça. c'est là qu'il y a un Arrêtez hic. ça, Mais dans le franchement. cas contraire, Ah. où... Ah oui, c'est la vérité. je te C'est dis. ta vérité à toi, hein, et ta vérité vraiment c'est un poison. Mine de rien. Attends, si tu préfères les mémés, dis-nous. Moi je suis à fond sur les mémés, moi je le dis franchement, un petit bonjour à toutes les mémés ce matin. Si vous êtes célibataire et voilà, vous voulez chercher un mec voilà, dans la trentaine, je suis Ouais. dispo, Ok. y a pas de souci, j'en recherche de tout cœur, de toute âme. Hein. Voilà, toi tu es contre le fait que voilà, ton petit frère par exemple voilà, chope Une maman. une maman. Mais je suis pour que ma petite sœur amène MPP. D'accord. Ah, le débat est lancé les amis, pour ou contre ce matin. Sortir avec un partenaire plus âgé que vous. Là, on parle de 10 ans, de 20 ans. Voilà. Dans tous les cas, c'est-à-dire que ce soit un mec ou une femme, dans quel cas, c'est voilà, vous avez plus, vous dites que c'est normal, ça peut passer. Ouais, dans le cas Et là, il quoi, tu vois. Ouais, ça peut passer. Même chez les mecs, ça peut passer. Moi, on a eu ce débat avec ma maman. Elle a dit non, mais non, elle a dit, hey, c'est ce que je veux. Ça, tu prends pas. Je vais pas faire un débat avec toi, quoi. Quoi, la maman? Elle est La maman. d'accord que tu ramènes. Bah finalement elle est d'accord parce que au début elle était pas tellement d'accord mais je lui ai dit non c'est ça ou c'est rien, voilà c'est ce que je veux. Ok. Eh ben oui voilà. Sinon on attend vos réactions ce matin, 70 12 15 15 hein, jusqu'à 9h ce matin, c'est le One Morning, bienvenue, bon réveil tout le monde, on est bien sûr un jeudi c'est toujours noir et le temps est bizarre ce matin, j'espère que vous allez prendre voilà, vos parapluies et voilà mettre bien parce que je sens qu'il va pleuvoir, je le sens. On va penser à faire une météo dans cette émission. Ce serait top. On passe maintenant donc au Tabitou. Oui. Le Tabitou, c'est vraiment la rubrique pour vous, hein. C'est ce qui vous concerne ce matin. On parle des appartements, des studios et des villas. Vous avez envie de déménager, c'est le moment d'écouter cette émission et d'avoir donc les meilleurs appartements proposés évidemment par Nagin. Ça va, on y va ou pas? Ouais, ça va, on y va. Mhm. Alors Ouais. aujourd'hui, l'appartement du jour que j'ai à vous proposer, c'est un appart qui est composé de 2 chambres. 2 chambres. Ouais, un Mhm. salon. Oui. Et puis forcément des WC internes pour chaque chambre. Ok. Situé, c'est à Agueliguacito, non loin de l'école Rosignol. Bien carrelé quand même. Super bien carrelé. Oh. Alors, le loyer, il est de 52 000 francs CFA. Ok. La caution de 4 mois, une avance de 6 mois et vous aurez bien sûr un cash power personnel. C'est quoi les 2000 sur les 50 000? Je comprends pas. Peut-être que ce sont les frais des toilettes, Ah, de d'accord, vidange ok. et comme ça. Parce que là, Tu veux qu'on te franchement, fasse une remise? ouais, on peut faire une petite promo là. Genre 50. La totale. Mine de rien. Alors vous aurez un garage perso pour une voiture. Je répète, l'appartement il est composé de 2 chambres, d'un salon, des WC forcément qui sont internes, d'une cuisine. Le quartier il est très bien situé, c'est à Lomé, à Agueliguacito, non loin de l'école Rossignol. Le loyer il est de 52 000, y compris forcément les frais de toilette et vidange et tout. Une caution de 4 mois, l'avance est de 6 mois. Vous aurez un compteur cash power personnel pour ne pas avoir de problème avec votre proprio. Et vous aurez un garage perso pour une voiture. Ok. Tout contact, ça sera le 420 64 422 94. Encore Le numéro en fait. numéro. Ok, d'accord. Pour l'appart, ça sera le 420 64 422 94. J'espère que vous avez noté parce que c'est vraiment un très joli appart. Appartement, oui. Ah, Les ouais. lumières, ça en jette. Et puis voilà, c'est un bon prix en plus. 52 000. Ouais. C'est combien de chambres? Moi ça me fait 2 ça. chambres. Ça me fait. Un appartement de 2 chambres. Ouais. Moi, c'est le carrelage qui Oui. me rend C'est vrai que ça le fait. dingue. Ouais, grave. Carrelage. Allez, deuxième. Le studio. Mhm. Alors, c'est forcément une pièce, Mhm. une très grande pièce Oui. d'ailleurs. Mhm. Et Ah.
avec une douche, une cuisine. Tout est bien carrelé et c'est chic et bien propre. Ça va. Le quartier Agouet échangeur. Le prix très bon, 22 000 francs seulement. D'accord. Alors pour tout contact, ce sera le 423 56 38 20 ou le 429 26 85 52. Je rappelle, le studio, c'est une pièce bien large, carrelée, avec un WC et une cuisine. Il est situé à Agouet échangeur et le prix, il est de 22 000 francs CFA. Pour tout contact, ce sera le 423 56 38 20 ou le 429 26 85 52. Et on termine enfin avec la villa. Forcément, une villa, c'est une cour unique. C'est pour toutes les personnes qui veulent vivre seules dans leur maison. Alors, oh là là, c'est beau. La villa que j'ai trouvée pour vous aujourd'hui, elle est constituée de 3 chambres, un salon, des WC, des douches qui sont internes, avec un chauffe-eau qui est disponible dans chaque toilette. Pas mal, hein. C'est une nouvelle construction, je tiens à rappeler les murs, tout est nickel. Vous aurez un garage pour une voiture. Le quartier est très bien situé, toujours à Agouet-les-Gbacito, Magic Peto. Même de voiture, tu sais, le garage est tellement large. Alors le garage c'est Alors le garage c'est Agouet. Qu'est-ce que je raconte? Le quartier plutôt c'est Agouet-les-Gbacito, Magic Peto, à 1 km du goudron. Le prix très abordable, 85 000 francs CFA. Alors pour tout contact, ce sera le 420 55 428 15 ou le 429 19 88 53. Villa cour unique, 3 chambres salon, WC douche interne, cuisine, avec un chauffe-eau dans chaque toilette. Nouvelle construction, mur, carrelage, tout est nickel. Garage pour une voiture, mais apparemment 2 peut aussi y entrer. Bien sûr. Le quartier très bien situé à Agouet-les-Gbacito, Magic Peto, à 1 km du goudron, et le prix très abordable, 85 000 francs CFA par mois. Pour tout contact, ce sera le 420 55 428 15 ou le 429 19 428 53. C'est tout pour le Tabitou d'aujourd'hui. Très bien fait d'ailleurs. Vous aurez plus d'infos sur donc la page Facebook de la radio. C'est combien? One Radio KNTV ou sur nos 2 sites internet www.oneradio.tg ou www.tlsafrica.tg. Allez-y, essayez également de nous regarder tous les matins sur tlsafrica.tg, le live, ou nous écouter en direct sur le oneradio.tg. Sinon en FM, on est là jusqu'à 9h, c'est le One Morning. Et puis dans un instant, on va revenir avec le vu pas vu sur le net. Il y a du bon encore ce matin. Et puis la question du matin, le Morning News s'installera dans un instant avec bien sûr Monsieur Fossin Oussou et puis Bibi Philippe avec Diaby. Qui mon ex seront donc dans un instant sur les platines. On va se faire aussi Picalos et Lava tout de suite pour démarrer l'émission, pour attaquer ce jeudi sur One Radio. It's Duke on the track. DJ Ellie. Go. Je suis un enfant béni, et via Grammy, soyez ma bomelo. Et bien dit mon pépé, mi sebe de mi blanento, manam nyanyanwe de bene mi chama diolo. Ne ma uno ne son tignare, agbedo ma tutio, e la be me gbereka kokolo, ne nunye le monti bona mare, e la wado kokoko. Mukanu klisu kola no mwayo. Et via Iramni, un enfant béni. Nkobek Bomaï, soyez ma vomelo. Et via Iramni, je suis un enfant béni. Nkobek Bomaï, soyez ma vomelo. Amen, 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 ta vie ni. Amen, 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 ta goulihe ne. Ahomote tu de pepe ne ndoko dibe ma ovi munyi kwade dinye kwe fana. Choko mukan leke no la toga ton se make 10 000 ans la ya yen to etana nu me toto fuku yanka me ovana. Dijo kudo mkoko be chankbana. Futo la ke ya yo la dantana. Go tutu la humba o la chankana. Tamunyo le CVV. Na madoti de po no bezane yo la swaseye. Manyang be ti amege. Mule do pedi no be na oya o la gba no agbe. Mi ma tenyi pruvi kaka so
so yo me jame mi ni ojide. Yake me tutu le disale podin konya tuku no kom jesi la me do me yezo kono biti be troye be yake poisi pe na ngbowe. On so ga play na ya ira o. Amenyo la va du fe. Muni nu be nyo la bia. Ola va soro afem. A oke mi kele di la loko clovigno ça se va plenir. Je besoin toi, mi avait plein et coupé ni. Non vieux non rien monnaie nous pas voir ma ou de Kenya que toi be ya gagna bleu le consonne mais t'en es nani. Amen, 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 ta convie. Coco Asare. Amen, 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 amen. ADG, monsieur Moni, son kignare, agbedo ma tutio, elle avait mes bereka, kokoro, meni mon dit bon amare, elle avait le coco. Mokano klisu kora no moyo. Ebi ayira mni, un enfant béni. Nkobek bomai, soy ma bomelo. Ebi ayira mni, je suis un enfant béni. Nkobek bomai, soy ma bomelo. Hey. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Quel plaisir de vous retrouver tous les matins sur One Radio et TLS Africa. Bienvenue, bon réveil. Et ce matin, on parle de couples justement improbables. Voilà, on demande un petit pour ou contre sortir avec un partenaire plus âgé que vous. Ouais. Et pourquoi? Voilà, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Ce sont 10 12 15 15 pour nous faire signe sur WhatsApp également, sur la page Facebook de l'émission One Radio KNTB. On attend bien sûr vos réactions parce que déjà ici c'est un petit débat. Tonton DJ, lui, est-ce qu'il pense que c'est faisable ton petit fiston qui te ramène une nana de 50 ans? Ouais. Est-ce que tu serais d'accord, toi? L'amour n'a pas d'âge. Il dit ça dépend. Ça dépend de l'approche de la maman. Ah bon? Oui, je pense. Non mais déjà si ton fils, s'il est amoureux, tu peux rien faire. Autant quand tu lui interdis, il va encore aller plus loin en fait. Autant lui dire ok, fais ci, fais ça, attention à toi. Mais si après il se cogne la tête, là, voilà, tu n'as rien fait quoi. Il aurait cherché mieux. Bien sûr. Bon et toi tu es plus femme jeune ou femme âgée toi? Bogaga il prend tout. Bogaga il prend tout. Il n'a pas d'intervalle. Il est open bar, hein, c'est incroyable. Donne, hein. Pour ou contre sortir avec un partenaire plus âgé que vous? C'est la question que vous pose ce matin sur One Radio et TLS Africa. Notre style est à fond hein, sur donc les hommes âgés. Grave à fond. En ce moment tu es célibataire ou pas? Non, je ne suis pas célibataire. Il a fallu que je réfléchisse bien à ma réponse parce que Ouais. je vais pas avoir des problèmes à la Il y a eu maison. un petit moment d'hésitation et ça c'est pas bien du tout. Ça veut dire que dans la relation il y a un truc qui va pas. Ouais. Ouais, je vous le dis. Georges et toi, tu es en mode femme mature ou quoi? Il dit ça dépend de la poche. Ça dépend de la poche, c'est-à-dire que lui c'est carrément un mamito. Il veut se faire mamito en fait. Non. Ouais. Il veut se faire entretenir et puis Un voilà. gigolo, c'est ce qu'on dit? Ah. C'est comme ça? Il ne veut pas d'une mémé dont il va s'occuper des frais d'hôpital, du diabète, de tension, non. Il veut d'une mémé qui va lui acheter des Louboutins, du Louis Vuitton, voilà ce qu'il veut. Franchement, ça c'était être gigolo finalement, hein, voilà. C'est pas une relation qui est durable. Mais c'est ce que tu es. Moi, je suis pas comme ça. T'es comment elle? Non, mais moi c'est une relation normale, voilà. C'est ma femme et puis voilà, on a une relation. C'est pas parce qu'elle est riche ou pas que je vais profiter d'elle, non, ça c'est pas bien du tout. Antoinette, notre nouvelle stagiaire, toi tu es plus vieux ou plus jeune? Jeune, hein, ouais. Elle est sérieuse, hein? Bien sûr, elle est très sérieuse. Il est minuscule et elle veut un jeune. Ah bah elle veut un jeune. Tu veux Un homme mûr, genre. Ouais, voilà, mûr, c'est ça le mot. Mûr. Ah bon? Ouais. Ça va la réveiller, ça va la ramener à la vie. Ah Elle ouais. est très bien réveillée ce matin. C'est pas ton cas. On passe ce matin au vu ou pas vu les amis. On a encore vu nos amis des médias faire des petites bêtises. Oh là là. On a vu Fresh. Ah oui, on l'a envoyé en reportage. Où? Au Bénin. Ah, encore? Elle nous a ouais. ramené des images complètement folles. Ok. Vous savez les trucs égouts là. Oui. D'habitude on dit qu'il y a des mecs dedans. Ouais. Si. Et c'est pas faux, il y a des Mais mecs cette dedans. fois-ci, il y avait personne dans le égout. Et Fresh a fait un reportage franchement digne de France 2. Je te dis, regardez, vous allez comprendre. C'est parti.
la vidéo est complètement folle. Hein. Moi j'ai vu ça et j'ai dit non mais c'est pas possible. Bah si, c'est Il y avait possible. personne dans le truc. En Afrique. Ce sont les mythes africaines. On l'a appelé et il a répondu présent. Ouais. Il était tellement content parce qu'on jouait ce qu'il avait envie d'entendre. Ouais, il bougeait, il était un peu violent quand même. Hein. Il était très violent quand même. Non, mais moi je suis fière de lui. Il n'y avait rien de don. En tout cas, félicitations à Fresh pour ce reportage d'Île de France 2. On a vu également Bogaga. Ok. Bogaga qui tourne en ce moment son nouveau film. Et il y a une partie où il y a un mec qui est désespéré qui se pendait. Oh. Malheureusement, il y a eu un accident sur le plateau. Ça s'est mal passé. Regardez, vous allez comprendre. Non mais mine de rien, il fallait tourner une séquence où le mec se pondait. Ouais. Et après filmer le bas. Non, pas forcément. C'est-à-dire que voilà, tu sais, les blancs ils ont leur artifice, ils ont les effets pour faire ça. Mais nous, ici, c'est assez compliqué. Donc il fallait qu'un mec s'adosse. Lui, il est dessus et tout ça. Mais le mec, s'il n'en pouvait plus, son dos le faisait mal. Mais non, pourquoi ne pas avoir pris un tabouret et avoir demandé à quelqu'un de s'adosser pour qu'on monte sur lui? C'est normal qu'à un moment donné, lui en bas, il soit déjà en train de se suicider. Il s'est auto-suicidé en bas. C'est la non, on l'a appelé, il va bien. Ok. Heureusement. Hein. On a vu Georges, voilà, qui voulait draguer Fresh, mais Fresh était un peu trop velu. Voilà, les aisselles et un peu partout. C'était pas du tout évident. Georges, il a fini par dire non, laisse tomber, à plus. Regardez, c'est assez bien. Mais il y a des mecs qui sont fans de ça. Hein. Moi, j'ai des potes qui sont fans des meufs velues là. Ouais. Même Cathy, elle est un peu velue aussi. Comment t'as vu ça, Marie? Ah bah juste ses jambes, puis ses... voilà. Il y a plein. Il y a des mecs qui aiment ça. Oui. Ils adorent ça. C'est quand même fou. Hein. J'ai un pote s'appelle Maxime. Voilà, il est fan de ça. Lui, toutes ses meufs, c'était ça quoi. Si t'es pas venu, bah, lui, il sort parler toi en fait. L'épilation, je connais pas. Grave. On a vu l'oncle de Cynthia et l'oncle de Nara se rencontrer dans un bus. Et ça s'est mal passé parce que voilà, l'oncle de Cynthia, lui, il parlait plus anglais. Ah ok. Tu vois. Et l'autre, lui aussi, voilà, il est musulman, mais il voulait lui répondre en anglais. Donc il y a eu un petit problème et là, ça s'est mal passé. Regardez. Problème? Ah bon? Toi me vois où le problème? Hein? Tu as eu le problème? Tu penses que tu parles anglais pour que tu... It's too hot in Africa for me to talk to you, okay? Get the hell out of here! Yeah, okay. Toi aussi, t'es là, yeah. Tu as compris? Regarde-moi ça, tu saoule du gonga. Tu penses que tu comprends anglais? Moi, je parle anglais plus que toi. Il se met encore. J'ai vu ça. J'ai kiffé la dégaine du gars. Ouais, je parle anglais. Je suis fier de lui. Je pense que tu parles anglais. Get the C'est pas possible. On a vu également, voilà, mon petit chien en mode de maquillage. Je l'ai amené chez une esthéticienne pour voilà qu'on puisse le maquiller un tout petit peu. Il est trop beau, trop mignon. Regardez, c'est sympa. Il est trop mignon. Franchement. Cynthia, ne fais pas ça à ta chatte. On a vu, je ferai pas ça, promis. Tu vas lui mettre du violet. On a vu Dajou, le Dajou de Elim Media. Et le Fali aussi, ils sont deux. Bogaga et puis Josias. Ah ouais, je vois. Ouais. En mode, tu sais, un coup, leur dernier titre là. Ils ont fait un petit remake. Franchement, ça dépasse la dose normale. Regardez, il y a même une petite bagarre entre eux. C'est parti. Oh, Dadju, tu fais quoi même? Fali, c'est pas encore arrivé à ton tour. C'est pas ton tour ici, là, c'est moi, je chante. On va passer derrière là-bas.
Ah oui, hein, c'était grave. Mais fais doucement, gars. Ouais. Ouais, mais attends ton tour, hein. Ouais. Même dans le clip, Dadju, il a attendu Fali. Bien sûr, bien sûr. fallait attendre Lui ton se tour. pressait, hein, Josias, tu sais, lui, il est jamais patient. On a vu Naomi et Josias en mode dirty dancing. Eh ouais. Dirty Dancing. Je te dis, franchement, le mec, il sait y faire. Il a des coups de hanche quand il danse. Toi, franchement, je vais apprendre des cours avec lui. On y va, D'accord. regarde. Franchement, autant prendre carrément une chambre d'hôtel. Non, mais c'est pas bien ça. Hein. Josias, calme-toi. Moi, c'est les coups de tête qui m'ont tué, vous avez vu ça? Le coup de tête. Non, mais c'est pas possible. Il faut voir ça pour le croire. Hein. Ouais. Franchement, on a vu le fils de tonton DJ. Ok. C'est un enfant de cœur. Et c'était la messe du premier, tu vois. Et il était très content d'avoir pu franchir, c'est l'année 2021. Ouais. Tellement tout le qu'il monde, hein. il a pas fait attention, il allait brûler quelqu'un en dansant. Il était trop content et son père était très fier de lui. Regardez, vous allez comprendre. Il se faisait filmer mais il savait pas en fait. Je savais pas. Ouais. Pourquoi il était si content que ça lui? Le regarder. Mais il était très très content, hein. Vous avez vu? Ouais, il est Très Ah très là content. là là là, il y a du bon ce matin. On a vu quand même le petit teaser du nouveau clip de George et Cynthia. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, ils ont fait un clip et franchement, on s'est occupé évidemment donc de la production de ce nouveau single. Ah ouais? Bogaga a géré le clip et on a fait un petit teasing pour que voilà, vous sachiez qu'ils sont en train d'arriver. Il y a du bon qui arrive avec Cynthia et D'accord. Cynthia et On va George. voir ça. Regardez, c'est excellent. Je n'en peux Ouais. plus. Je n'en peux plus. J'ai les yeux rouges ce matin. Ouais. Enfin en clôture avec le petit frère de Fresh qui s'est fait baffer en fait par sa maman. Parce qu'il était en train de prier. Il y avait la boue devant, le mec il avait assez faim, tu vois. Ouais. Il était un peu impatient de manger. Et du coup il a voulu prendre une petite bouchée là et la maman elle a baffé. Et c'était assez violent. Faites passer à la maison s'il vous plaît. Mais regardez. Answer prayers, nothing Jesus cannot do. Jesus answer prayers, nothing Jesus cannot do. Jesus answer prayers, nothing. La tête du gars. Il avait l'air fatigué. On a marre de la prière et Ouais. tout ce que ça Non, mais englobe. franchement, je suis un peu d'accord sur ça. C'est-à-dire, avant de manger, la prière doit être un truc de 2-3 minutes. Justement, hein, Ouais, justement. oui. Pourquoi est-ce qu'on va prier pendant des heures en chantant? Mais où la bouffe? Pourquoi? C'est quoi le truc? Dieu protège-nous, bénis cette nourriture. Amen. 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 Nagin, amen. Non mais là on est d'accord sur ça. Non. Pour une fois qu'on soit d'accord tout le monde ici. Ouais. Les prières avant de manger là, soyez voilà bref s'il vous plaît. Voilà. Chez nous, C'est on dit important. bismillah et ça passe. Ah bon? Tranquille. Aussi rapidement. Bah ouais. D'accord. Non seulement. Je viendrai manger chez toi. Hein. C'est si rapide. On reçoit maintenant Monsieur Faustin Oussou qui est donc dans la salle d'attente. Ouais. Il vient là, il approche. Il S'il vous approche. plaît, monsieur, approchez. On a regardez. besoin de vous ce matin pour voilà, activer la bonne humeur. Côté information sur One Radio et TLS Africa. Nous sommes très heureux d'être là ce matin. On est jeudi et puis monsieur Faustin est toujours aussi frais, toujours aussi beau, toujours aussi intelligent. Ouais. Comment vous allez ce matin, monsieur Faustin? Bonjour, ouais, ça va. Ça va? Tranquille. En forme comme tous les matins, hein. Le mec Ouais. est pépère, il se plaint pas. Pourquoi les prières comme ça avant de manger sont aussi longues? Bah, c'est vous qui les faites, non? Non, mais souvent les parents.
C'est souvent les parents. Qui a dit ça? Bon, qui a demandé à ce qu'on fasse les prières? Non mais... Oui, mais attends, donc c'est vous qui vous imposez des règles, eh bien assumez-les. Ouais. Sinon, Bah, et chez vous, comment ça se passe? non, mais comment? Quoi? Et puis allez hop. Allez, hop! Quoi, on ne prie pas? Avant de manger? Ouais. Ça apporte quoi? Bah, si jamais c'est empoisonné, ou je sais pas. Tu crois que tu... Tu crois que tu vas t'en sortir? Bon, ben... À cause de Bismillah? Ben non. Ah ouais. Laisse tomber. D'accord. Non. Tout Ok. ça, bon. Enfin, c'est des convenances. Ceux qui prient avant de manger, Ouais, je respecte, mais ceux qui ne prient pas aussi avant de manger, Allons-y. il faut les respecter. Hop Moi, là. non, comment ça? Ouais. Toi, tu ferais une bonne prière, c'est du style, Seigneur, il faut faire de sorte que je puisse pas grossir si je mange ça. Voilà, c'est ce que je dis. C'est fou, mais tu as deviné, hein. C'est ce que je dis quand je mangeais. Ouais. Franchement. Merci à deviner devant toi, oui. Monsieur Pastor. Non, mais tu sais, nous, quand on était un peu plus jeunes, on était 6 à manger Ok. dans Dans une grande assiette. grande bassine comme ça. Ouais. Et le jour où il y avait de la viande, Ouais. tout ça là, les gars, ils se disaient, ok, on va prier. Pendant que vous avez les yeux fermés. Fermez les yeux. Hop là. Oh là là, durant Pendant la que vous prière. fermez les yeux, vous priez. Eux, ils se font plaisir. Ouais, c'est grave. Ils piquent les morceaux de viande. Ah là, quoi. c'est pas Donc, sympa du tout. Tu vois? Non, c'est bien, hein, la prière, c'est une bonne chose. Oui. Mais avant de manger, de grâce, faites vite. Allez, on va démarrer Ça ce va se matin refroidir, hein. le Morning News, les amis. À Takwami, la formation des producteurs agricoles de la région des Plateaux sur les méthodes de lutte contre la chenille. Ils sont une vingtaine de producteurs représentant des organisations des producteurs agricoles des plateaux Est qui sur la connaissance et les méthodes de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. La rencontre vise à renforcer les capacités des producteurs agricoles des cultures cibles, notamment ceux du maïs, sur la meilleure connaissance de la chenille légionnaire d'automne et les différentes méthodes de lutte contre ce ravageur. De façon spécifique, il est question d'organiser ces producteurs agricoles en brigade de lutte contre la CLA, la chenille légionnaire d'automne, dans leurs localités respectives. Il s'agit également de doter ces acteurs en matériel et équipements de traitement phytosanitaire afin de lutter contre l'invasion de cette chenille pour réduire au maximum les pertes de production de maïs, de riz et de maraîchage. À Lomé, la police fait fort. Les habitants du quartier Wougomé à Kepedo peuvent désormais souffler 8 individus dénommés Gros Bras qui commettaient des actes de violence et de barbarie sur les citoyens dans le quartier ont été cueillis par la police nationale. On doit cette action donc à une équipe conjointe du commissariat du 9e arrondissement, de la compagnie républicaine d'intervention de Corée et du poste de police de Wougomé. La moisson au domicile de l'un d'eux est abondante. 4 cordelettes militaires assorties de mousquetons, 3 couteaux poignards militaires, 14 uniformes de couleur noire et des tentes militaires. Selon une publication de la police sur Facebook, le cerveau du groupe est en fuite. Des gangs de ce genre existeraient dans certaines banlieues de Lomé, notamment à Agoué, à Lenka et dans d'autres localités comme Davier, à Déticopé et à Tchévier, fait savoir la police nationale qui indique tout de même ne ménager aucun effort pour démanteler ces bandes de criminels où qu'elles se trouvent. On les applaudit. Ouais. Ils l'ont mérité, hein. Bien sûr, hein, félicitations. À Lomé, la synergie des travailleurs fait fort aussi. Et voix rouge. La gendarmerie a interpellé Manu Militari hier au siège de la synergie des travailleurs du Togo à Lomé, du jeune syndicat des enseignants du Togo. C'était au cours d'une réunion entre les responsables de la STT et des membres de ce syndicat. C'est ce qu'a fait savoir Nadou Lawson, la coordinatrice de la STT. Selon elle, les gendarmes ont fait irruption dans la salle de réunion par effraction et ont ramassé les camarades. Il faut dire que depuis quelques jours déjà, le nouveau syndicat des enseignants multiplie les actions pour faire savoir aux autorités en charge de l'éducation qu'ils ne sont pas satisfaits
satisfait des dernières conclusions des accords entre les syndicats existants et le gouvernement sur les conditions de vie et de travail des enseignants du Togo. Ils avaient même appelé à une grève cette semaine. Ah, voilà les réconforts du gouvernement togolais aux éperviers. Les encouragements du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe ont été au lendemain de leur défaite dans le championnat d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment au Cameroun. Nous avons dit aux joueurs qu'ils se subliment, qu'ils se surpassent et qu'ils puissent arracher lors de leur deuxième sortie une victoire pour véritablement se repositionner. C'est ce qu'a confié Lemou Lonyiwa, le chef de la délégation dépêché auprès de l'équipe togolaise. L'envoyé du gouvernement a indiqué que la journée du 22 janvier, c'est-à-dire demain, sera décisive pour les joueurs et le public sportif. La rencontre contre l'Ouganda en cette journée déterminera la suite des événements pour le Togo. Une défaite et on rentre au pays, une victoire et on peut encore espérer. Ouais, on espère beaucoup, hein, ces temps-ci. Voilà. Mais l'espérance, ça nourrit la vie. Ouais. Mais pas toi surtout. Ah oui. Alors, merci beaucoup. On parlait de chenilles légendaires. Légionnaires. Légionnaires, ok, d'accord. Non, mais font des ravages pas possibles. On peut en faire une pierre de con, hein. On peut juste les fumer. Tu peux même pas. C'est-à-dire que c'est des millions qui, quand ils rentrent dans ton champ, en 2 minutes, 3 minutes, tout est parti. Hein. Wow, c'est vrai. C'est comme les criquets façon ils dévorent tout. Hein. Ils dévorent tout. C'est l'apocalypse. Tu peux même en faire des provisions, mais tu en auras assez. Ah bon? C'est vraiment, il y a 2 ou 3 ans, même pas l'année dernière, vraiment ça a été la cata pour les producteurs, hein, surtout dans la zone des plateaux, vers le Mono. Ah ouais, je croyais qu'on pouvait les manger, on pouvait les fumer. Oui, mais il y en a tellement. Il y en a. D'abord, quand tu rentres dans ton champ de maïs où tout est ravagé, tu crois que tu vas te nourrir des chenilles. Le sourire pour. Tu peux dire autant, voilà, je les récupère pour. Mais tu peux pas t'en servir toute la vie. Tu peux pas t'en sortir. On verra bien. De toute façon, je vais m'investir dans ça. Peut-être que je vais investir dans ce domaine. Il faut réfléchir comment les reconvertir. En mets délicieux, bon, on ne sait pas. Pourquoi pas. Ils font trop de ravages, cette histoire. D'accord. On ne le souhaite jamais aux producteurs. C'est clair. Merci beaucoup, monsieur Faustin. 45 minutes, on se retrouve pour donc l'instant culinaire, si on en a. Et puis la revue de presse. La revue de presse. Évidemment. Merci à toi. Tout de suite. À toutes. Oh là là, ça va les filles? Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est un ça va tous ceux, ça. Ça va. C'est un ça va qui va bien tousser en fait. Ouais, c'est ça. Sin du Japon. Oui. Un peu dormante ce matin, toi? C'est pas dormante, je me sens pas vraiment bien. Ouais. Tu veux une petite gifle? Je sais pas si tu le sens. Tu veux une petite gifle? Je sens un câlin. Un câlin, tu n'en auras pas de moi en tout cas. On va se faire un petit son pour essayer de changer un peu les humeurs ici, moins tousser et moins grossir. Hein non, arrête. Et on revient après, c'est Baby Philippe avec Samatank sur One Radio. Bienvenue, mon réveil et bon jeudi matin. C'est parti. Excuse-moi ma jolie, dis-moi comment tu t'appelles. Laisse-moi te payer un verre, ensuite on ira danser. Oui je t'ai repéré, c'est toi la reine de la soirée. Tu as ce truc qui me fait vibrer, aujourd'hui c'est ton pied mon pied. Viens chez moi, je vais m'occuper de toi, tu ne manqueras de rien, tu peux compter sur moi. Sarahma, nyoenyo ambedem, lola chma defela, baby who you ma. Ton diamant de Satan, Samadan, Satan, Samadan, Satan, Samadan, Satan, Atamadan, Satan, Samadan, Satan, Atamadan, Satan, Samadan, Satan, Samadan. Je suis comme une étoile filante, si tu me vois faut faire un vœu. Je suis le bonheur en personne, si tu me vois faut faire un vœu.
Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Vous tous les matins avec le One Morning, c'est 9h du lundi au vendredi. Je m'appelle Mike, je suis avec mes cocos, mes sœurettes ce matin. C'est Nagin. Hello. Tu as enlevé ton piercing? Ouais, je l'ai enlevé. Ça te porte au moins chance, on dirait. Ça ne passe plus. Sin l'enrobé, ça va ou pas? Ça peut aller. Ouais, ça peut aller, c'est vrai qu'elle est de mauvaise humeur depuis hier. Apparemment, ces hormones là, ça tient pas en place. Mais ça va, hein, pour vous, je vais bien. Ouais, puisque t'es payé pour ça, sinon tu n'aurais envoyé valdinguer depuis un moment. Ouais. Je te le dis. On s'attaque maintenant à la question du matin avec toi. Oui. On parle de la gueule de bois. Oui, C'est quoi la gueule de bois déjà, Bogaga? C'est quoi en fait? Moi je sais pas ce que c'est en fait. Tu veux expliquer? Non, on l'explique pas. Ouais. Ah d'accord, quand tu as bu trop la veille. Et le matin, t'as la gueule en forme de bois. Ah bon, en forme de bois hein. Oui. Tu m'informes hein. Ça m'intéresse ça. On t'écoute. D'accord, alors aujourd'hui j'ai 3 propositions pour vous, mais avant ça, est-ce que vous saviez que d'après la culture populaire, le 1er janvier, c'était la journée mondiale de la gueule du bois? Ah bon? Oui. Gueule de bois. Okay. Non, merci Mike. Alors est-ce que vous saviez cela? Non, moi je savais pas. Parce que c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment la journée mondiale de la gueule de bois. Ok, je pense pas que ça soit aussi mondialement connu parce que nous on connaît pas. Moi je connais. Mais bon, c'est la seule à ne pas connaître et c'est normal. C'est n'importe quoi, on peut pas avoir une journée mondiale de gueule de bois. C'est pas n'importe quoi, non? Non, pas du tout. Et tu vas te calmer. Hein. C'est n'importe quoi. Alors j'ai 3 propositions pour vous ce matin. La première, ressembler typiquement à un bois au réveil. Ok, c'est drôle. La deuxième, avoir la bouche aussi. Et la troisième, la dernière, être malade le lendemain d'une soirée bien arrosée. Bah oui, forcément, la troisième proposition. Voilà. Ah oui? Ah ouais, moi je pense, en tout cas c'est l'explication, ouais, bien sûr. Et toi? La troisième, forcément. J'ai dit être malade le lendemain d'une soirée bien arrosée. Ouais. Ah mais j'espérais que vous changez d'avis, mais quand même. Non. Mais d'accord, vous l'emportez. Évident. D'accord, vous l'emportez. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est évident, c'est la bonne réponse. Mais il faut dire que l'origine de la gueule de bois, ça vient plus du fait d'avoir la bouche sèche, aussi sèche que le bois. Au lendemain, après avoir trop bu. D'accord. Je l'ai dit, au mais vous avez dit 19e non. siècle, enfin, c'est l'origine. C'est l'origine en fait. Voilà. Au 19e siècle, c'est ce qu'on disait. Quand tu dis que tu as la gueule du bois, de bois, ça veut plus dire que tu as la bouche sèche, c'est-à-dire que tu te réveilles et que c'est pas pâteux.
Tu vois un peu. Ah. Voilà. Alors après avoir bu... L'image, j'ai pas envie d'imaginer la bouche pâteuse. Hein. Ouais, alors quand tu as trop bu d'alcool, hein, on est souvent déshydraté et on se réveille le lendemain matin avec les maux de tête, la bouche sèche, les inconforts, etc. On a l'impression d'être malade, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une gueule qui ressemble à rien du tout, qui ressemble à du bois. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas faux du tout. Sinon, en matière de gueule de bois, bon, ça fait longtemps que moi j'ai eu ça, hein, tu sais, boire autant en soirée, et le lendemain t'as la migraine où tu devais normalement bosser et tout, c'est hyper compliqué. Tu vois, tu as chopé la gueule de bois toi? Oh. Et tu l'as dit oh, genre, elle se retrouve pas. J'espère qu'elle me dise un truc et que ton père t'appelle en même temps en pleine émission. Non, j'ai jamais goûté. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Reste comme ça, s'il te plaît. Oui, dis-moi et toi? Moi, je dépasse jamais un verre de vin, de champagne, etc. Jamais plus d'un verre. D'accord. Jamais. Ah d'accord. Ok, d'accord. Vous êtes des bébés ici, hein, ouais. Mais j'ai déjà eu la gueule de bois parce que j'ai trop mangé. On n'a pas la gueule de bois en fait. On a la gueule de Nara en fait. Ah. C'est ça exactement. Et on reste avec toi, Nagin, juste après donc ces petits messages, puisqu'on a l'apéro ce matin. On parle de couple improbable. Voilà, c'est une dame de 50 ans justement, donc qui a flashé sur un jeune de 22 ans sur Tinder. Ouais. Et ils sont ensemble, ils vont se marier. D'accord. Et c'est une très bonne nouvelle pour eux. En tout cas, la dame est très heureuse et dit voilà, c'est l'amour de ma vie, j'ai perdu mon temps et tout ça. Oui. Et là, elle chope un peu plus de fraîcheur avec ce petit monsieur là. Il a raison. Elle est très heureuse en tout cas. Et il y a plein de gens qui sont contre la relation. Voilà. Et ils se font dézinguer sur la toile en ce moment. Oui. Alors il y a de quoi être heureuse, hein. Ah ouais, si tu le dis. Il y a Abdou Rachid qui a réagi ce matin, 70 12 15 15 également sur Facebook. Je suis pour, car c'est mieux. Et ouais. C'est mon frère qui dit ça. Oui, bien sûr, c'est ton cousin. Il y a Emmanuel Astig qui dit je suis pour le fait de sortir avec un partenaire plus âgé que moi, car c'est bien. En tout cas, les mecs, à ce moment, ils savent ce qu'ils veulent. Ah ouais, je crois qu'ils sont émancipés. Justine Paronga. En tout cas, moi, ça me dit beaucoup parce que en tant qu'homme, c'est se vanter un peu. Hein. C'est aussi des fois bénéficier de l'expérience. Il n'a pas tort. Arthur Richard dit pour l'âge, c'est que des chiffres. Arthur Richard. Okay. C'est que des chiffres, c'est vrai, voilà quoi. On s'en fout, voilà. On s'en fout du reste. Soit que tu aies 100 ans, c'est toi qui importe. Qui est important, Mathias en minou qui dit tout dépend de la façon de perception ainsi que celle de ta famille aussi. Nous sommes en Afrique. Et oui, c'est vrai, l'Afrique a une vision différente de ces choses, hein, mine de rien. Bobo Dupont lui dit je suis pour car l'amour rend aveugle. Le problème d'âge n'est que des chiffres. La mentalité, ça change apparemment. Hein. On est en 2021. Ça se comprend. Ouais. Léa qui dit bonjour la team. Pour l'apéro, moi je n'ai pas de problème avec cela, juste que l'homme doit être divorcé ou veuf. C'est vrai que la plupart du temps c'est des mecs qui sont souvent mariés. Et voilà, t'es un peu la deuxième. Tu joues la meuf du sugar daddy, je sais pas trop. Et donc divorcé ou veuf pour ne pas avoir une co-épouse pour le style d'émission. Merci. Non mais obligé que tu sois avec un mec de cet âge là, forcément qu'il a des gosses, c'est une autre femme. Donc tu fais avec. Tu peux pas prendre le beurre sans bon je voulais dire casser l'œuf sans faire machin. D'accord. sans faire l'omelette. Faire l'omelette sans casser d'œuf. C'est ça, merci. Je suis contaminé par Nagin et son piercing. Allez, on va se faire tout de suite donc le market show. C'est un peu le programme ce matin où vous saurez où aller ce matin pour faire donc les emplettes, acheter à manger tout ce qui est comme légumes et tout ça, les habits, ceux qui sont en mode habits en ce moment. C'est pas évident en janvier, on pense plus à manger qu'à se vêtir. Je vous le dis. Alors, quels sont les marchés, ma très chère Nagin, qui vont s'animer en ce jour? Alors, Niatom, Dogbinami, Egbe, jeudi à Kalidiba, mais ça me formule, mais ça me y en bonne santé. Sinon, avec Benim, il est à assimiler le mais de la Nyaba Sigan, mais les daddy, donc à Nemi à Sigan, mais à Sigan, et rentre, les darons, Bentonia Sigan, et jour à Sigan, mais il a lundi ou jeudi. Donc, avec Béami, de la Nyaba Sigan, mais les daddy. Donc, pour l'eau à Sigan,
Donc, à Nemi Funjan, à Brune de premier choix, et Bemila Puelo. Bon, si méchant les danani, donc à Milate, bon, si méchant la plinke, pata, milé la plaire. Parce que là, si on tient bientôt, Miagua, c'est assis de Benike, Kalekui Gameno, Yande, Pecolégio, la bon, la plaie, la Georgino. Amiko, in l'intérieur du pays, et bien, mi de la Niabe, Annie, Bass, les daddy, Kengwe, Noé, Peba, si tu as les daddy, et bien, maintenant, Blenamike, et bien, si yam, les danani, Aïjana aussi méchant les danani. Bon si méchant les danani, agua si méchant la tenani, fan kengwen no epe kudo ani ba si méchant les danani. Medem ba mes amis yo, ameni meden mom no madas mogon sama famille qui a connu tindi de da sindene. Sini wole kana yut de se asigame de wole que sindi jeudi. Sigame de wole que sindi ke gomo goni ba kama prova subedena. Sindi gon si medo onjo, amzole si bo gon si membizibu, mo brunga mozone kabla mi kozo. Bi gon brunga mozole abludi de kuna wane yut de se signé hijana wede kia kuindio mbizi bokele job kamo mzole ne blami kozo komo bozole mburi kia kan kubondi banga mupona bundo mabisimo ngoma yana da chine belo bizibo no epede kia kuyange de kia tout toi mini medani et vous êtes mes amis quoi, je vous salue. Oui. On vous souhaite un très bon jeudi à l'écoute de One Radio. Et également TLS Africa. Il y a plein de cadeaux à se faire ce matin. Appelez-nous, 70 12 15 15 pour donc passer à la case pour donc jouer avec nous au jeu des endroits ce matin, choper des bandes pizza. Et puis on en a lancé un jeu récemment, je sais pas si vous êtes au courant, le double hit sur One Radio. Ouais, le double hit. Et ça a commencé déjà, ça fait juste 2 jours. Et le principe est très simple. Voilà, vous écoutez la radio à tout moment de la journée. Et dès que nous diffusons 2 titres de cette lot à la suite, vous nous appelez 70 12 15 15 et puis voilà, vous inscrivez tous les matins, on vous rappelle pour donc vous offrir un petit cadeau pour récompenser votre fidélité. D'accord. C'est top ou pas? C'est top. Ah oui, on bosse dur ici, hein. C'est pas de la blague. Hein. Ah là 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 là, on a fait le market show, c'est bon, ça passe. Le jeu des endroits, c'est le moment ou pas? Ouais, c'est le moment. Ah oui, oui. Hein. Aujourd'hui, c'est qui c'est Simon, c'est toi? Non, je sais pas, hier c'était moi. Ouais. C'est le tour de Mike. Okay. C'est mon tour? Ouais. Ah, vous allez souffrir ce matin. Je vais vous traîner comme de la boue. Vous allez voir. Alors, on va se faire un son d'abord parce que là, j'ai envie de souffler un tout petit peu. D'accord. On va se faire un son. Il y a le chiffre qui arrive également, c'est 3. Et puis le top 5 des animaux qui partagent presque le même ADN que nous, les êtres humains. Et franchement, je peux dire, il y a des surprises. Ah ouais? J'espère qu'il n'y a pas le poulet, hein. C'est pas très loin. À 8h15, les people du morning vont débarquer avec Fali Poupa qui répond aux critiques et également un peu plus on va te retrouver avec à la télé ce soir. Hein. Oui, à la télé ce soir. Oui, il y aura du Novelas. Hein. Le nouveau marathon, c'est quoi? C'est un nouveau feuilleton? Non, le nouveau marathon, ça fait un moment qu'on n'a plus parlé de Novelas ici, bah on va en parler. D'accord, il y aura encore du Glouclou et du Boursou. Non, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Dieu merci. On espère ne plus les revoir. On espère vraiment parce que franchement, moi je n'en peux plus d'eux, hein. Mine de rien. Ouais, c'est ennuyeux. Ça casse vraiment le délire. Je le dis franchement. C'est parti pour du son Black Eyed Peas avec Shakira en mode gym ce matin, les gars. Il faut se bouger ce matin, il faut s'activer parce que voilà, c'est la fin de la semaine bientôt. Et mine de rien, en week-end, on dépense plus qu'en semaine. Quand t'es à la maison, tu fais rien. Tu dépenses plus que voilà quand tu sors, tu vas au boulot par exemple. Donc il faut se faire du cash pour pouvoir vivre donc voilà, décemment. Le week-end, je vous le dis franchement. C'est parti pour The Girl Like Me sur One Radio. Bienvenue, bon réveil. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Sur One Radio, bienvenue sur TLS Africa. Bonjour tout le monde, bon réveil. On est jeudi, on est le 21. 2021. Il y a un truc qui claque. Hein. J'ai même pas remarqué. Ah bon? L'atmosphère était tellement déprimante que là. Quoi, à Lomé ou Lomé. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que ça dormait un peu. Je pense qu'il va pleuvoir ou pas. Oui, je pense bien. Le temps est bizarre, donc attention. Si vous sortez en ce moment, prenez ce qu'il faut. Les raglands, les parapluies, et voilà, sortez couverts, c'est hyper important. Froid et tout. Évidemment, et puis soyez prudents sur la route. On vous accompagne jusqu'à 9h sur One Radio et juste après, il y aura bien sûr Fresh qui sera là de 9h à midi pour le One Business. Et il y a du bon sur One Radio également sur TLS Africa. Et on a également du bon dans cette émission, c'est les infos inutiles de Mike. Ok. Pas si inutile que ça. Hein. Non, c'est. Sauvez-moi s'il vous plaît. Vas-y. 50% de l'ADN humain est similaire à celui de quoi? De quel fruit? Du fruit? Tu peux répéter la phrase? 50% de l'ADN humain est similaire à quel fruit? Tu voulais tricher, je sais.
Il m'a chopé. Ouais. J'ai pas pu voir. Allez, donne. Commence-toi. Fruits. De la passion. Fruits. Pas sérieux. Je sais pas. D'accord, ok, d'accord. Cerise. Cerise, non, même pas. Sinon, on serait comme des boubous. La banane? Oui, la banane. Mais elle a triché. Non, je te jure, j'ai pas vu. Elle a triché. Si vous savez à quoi j'ai pensé avant de dire ça. Ah bah oui. On a une idée claire. Si ce n'est pas une banane, c'est une chatte. Franchement, Laisse tomber. J'ai pas triché, mais j'ai pensé à un truc pas vraiment. D'accord, merci de ne pas le dire. 50% de l'ADN humain, celui d'une banane. Oh. C'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Tellement ouf. On peut pas imaginer, hein. C'est dingue. Alors, j'ai cherché donc le top 5 des animaux qui partagent presque le même ADN que l'homme. On commence par les koalas. Vous connaissez les koalas? J'entends souvent parler, mais j'ai jamais vu. Voilà ce qu'on appelle un koala. Mais non, c'est tout. On vous balance les photos sur la page Facebook de l'émission. Restez accrochés à nous, vous allez voir. Alors, les koalas ont les mêmes empreintes digitales que les humains. Les petits doigts des koalas ont la particularité d'avoir chaque une empreinte digitale unique comme nous, quoi. Donc, mais aussi assez similaire donc des nôtres. Tu vois un peu. Très belle couverture. Ouais. Et ça ferait bien sûr de bons smoking. Ouais. Bah malheureusement, le monde en est réduit à ça. C'est abusé, hein. Ah, mais c'est méchant ça. Oh ça va, je rigole, arrêtez, on n'est pas en France ici. Les oiseaux apprennent les sons de la même manière que les humains. Les sons? Ouais. Ils apprennent les sons. Ok, d'accord. Mais bien sûr. Ok. Ah ouais, et là on va se calmer quand même, c'est juste donc le perroquet. les colibris, les perroquets. Ok. C'est évident parce que les oiseaux, tout ce qu'on voit là, sauter là. et tout, l'aigle et tout, non mais. Donc ils apprennent ça comme nous en fait. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est bien. Il y a aussi le cochon. Le cochon, c'est un double de nous. C'est évident. Oui. Tellement évident. Ah ouais, au cours des opérations, on utilise donc leur peau pour pouvoir donc si par exemple t'es brûlé par exemple, tu mets la peau du cochon, c'est exactement la même chose. C'est pas possible. Hein. Ouais. Ah ouais, moi je croyais pas, mais c'est très sérieux. J'ai vu des documentaires par rapport à ça, j'ai dit mais c'est pas possible. La tête du gars. C'est vrai que ça me ressemble un tout petit peu. Non. Ah mais oui, c'est vrai qu'on ressemble un tout petit peu au cochon. Non, hein. pas du tout. Allez, si. Et lui, c'est probablement le plus probable, c'est le chimpanzé. Donc il est le plus proche de l'humain que l'orang-outan. On savait pas ça. Parmi les espèces de singes, donc c'est le chimpanzé qui est le plus proche de notre patrimoine génétique. Nos deux séquences d'ADN sont identiques à 99%. Ça, je le savais déjà. Oh là là, c'est chaud. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, on va juste les épiler et puis c'est un être humain. Ouais. C'est ça. Lui faire une petite chirurgie là. Une petite chirurgie. C'est bon. Hein. On les épile et puis on met un petit costume. Le mec, on dirait c'est un être humain. Il est bien. Enfin, et ça c'est pour plus Cynthine, les chats ont 90% de gènes communs avec nous. Je le savais, que ma chatte elle me ressemblait, elle avait entré avec moi, on avait un truc en commun, je le savais. Ah mais non, je l'ai toujours su. On le sait aussi, on le sait. On le sait aussi. C'est normal, vous avez tout fait tout ensemble. Ouais. Vous lavez ensemble, vous dormez ensemble. C'est normal que vous ressemblez ta chatte et toi. Ouais, c'est vrai, c'est Elle normal. est comment? Elle est bien? C'est bon, merci. J'ai la photo, je te montrerai après. C'est bon. Faites chier avec ces chattes là. C'est bon. Attendez, mais on part de ma chatte. C'est bon, tous les jours. Oui. Oh, mais c'est ma chatte. Merci, c'est bon. La fièvre, elle est passée? Ouais, je pensais qu'elle va mieux, mais elle est en train de maigrir. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça, c'est pas bon du tout. Vous êtes malade dans cette émission. Laissez cette chatte en paix, s'il vous plaît. Franchement, vous la dérangez trop. En plus, elle est malade, elle a la fièvre. Elle a la fièvre. Elle a les griffes et tout. Bon, on revient à l'essentiel. C'est le chiffre du jour. Est-ce qu'on peut la faire? Parce qu'on peut le faire. Bien sûr, on peut faire le chiffre du jour. D'accord, c'est parti. C'est 3. Ouais, c'est 3. Alors, dis-nous un peu ce qu'il y a comme indice. Premier indice, Lingala. Lingala. Ouais, Lingala. Ok, d'accord. La langue congolaise, là. Ouais, Lingala. Ok, d'accord. Deuxième indice, Diaspora. Diaspora, d'accord. Ouais, Diaspora. Ouais, pas mal. Troisième indice, Barbecue. Barbecue. Ouais. Ok. Et dernier indice, Africain. Africain. Ouais. D'accord. Je donne un autre indice. Ouais, parce que là, on était vraiment à la bourre. 2. 2. Oui, 2. D'accord. D'accord. Alors, 2 Congolais. Organiser un barbecue où il faut parler que du Lingala.
Tu sais pas. Et le 3, il est où? Le 3 Le c'est. chiffre même, il est où? Le 3 c'est toi en fait. Ah, le 3, c'est moi? Mm. Bon, je donne un indice. Bah, ça, c'est le dernier indice que je donne. Bah. Une chèvre, un Ok, mouton? ils ont fait un barbecue avec 3 chèvres, c'est ça? Non. Ok. Waouh. Waouh, c'est tellement waouh. Ouais, mais c'est difficile ce truc. Mais c'est pas tu difficile. donnes pas les bons- Lingala. Lingala. La Pour langue. commencer. Lingala. Ouais. Barbecue. Mhm. Oui. Bah. Mouton, chèvre. 2. Tu le fais pas tellement bien, hein, le baie là. Ok, d'accord. Franchement, on va plus ta langue que le baie même. Des diaspora. De diaspora. Diaspora, d'accord. Ouais. Je sais pas, franchement. J'en ai là, aucune je suis- idée, hein, franchement. Demain, je fais le chiffre du jour, vous allez voir. Ça va être excellent, vous allez voir. Ouais. Avec Nara, on se retrouve jamais. Jamais. Alors déjà, diaspora pour France, Dijon, précisément la ville où ça s'est produit. Ok. Lingala pour Congo, Ouais. et forcément des Congolais. Ouais. Maintenant, barbecue parce qu'ils ont fait un barbecue. Ok. 2 parce que c'est 2 chèvres. Mhm. Et 3 parce que c'est 3 Congolais. Attendez, c'est pas... D'accord. Alors, 3 Congolais ont été interpellés dans la ville de Dijon Ouais. parce qu'ils ont fait un barbecue où on les voyait en train de brûler 2 chèvres Deux qu'ils ont chèvres. tuées. Oh. Alors, c'est interdit ça, hein? Ils ont été Normalement. interpellés parce que, tu sais, nous C'est on en a... France. C'est en France. Quoi? On Apparemment- peut pas se faire plaisir à tuer des chèvres Comme ça, Apparemment, c'est blesser la sensibilité Ah. des personnes qui sont qui végétariens voilà. et tout. Apparemment, ils braisaient pas avec le respect qu'il faut. Ça Ah. m'a vraiment fait rire en fait. Parce que j'ai pas compris le bail. À ce qui paraît, on est censé tuer l'animal de telle sorte qu'il n'est pas mal. Ok. Wow. Et comment- Et eux, ils ont Ouais. tué l'animal qui souffrait. Pire encore, ils l'ont braisé dans des conditions qu'il fallait pas. Alors, est-ce qu'ils ont filmé la scène ou pas? Moi, je comprends pas. Non, en fait, ce sont leurs voisins Ok. qui ont appelé la police. Ok. En fait, le truc s'est passé le samedi. Les 3 Congolais, en fait, c'est des Congolais. Ouais. Ils sont partis dans un autre village à côté de Dijon Mhm. et ils ont acheté 2 chèvres qu'ils ont ramenés vivants. Donc, toute la scène se passait devant les voisins. Wow. Ils ont Oh. tué les chèvres devant les Oh. voisins. Ils ont commencé à faire leur barbecue dans Oh la là neige et là. tout, tranquille, pépette, comme en Ouais, Afrique. ouais, Et les voisins ont appelé voilà, la police. Ouais. Voilà. Il y a des gars ici, ils ont tué des trucs sans des trucs qui avaient mal. Ils les braisent en plus. Des trucs avaient mal, hein. Ah mais ils espèrent qu'ils y procèdent avec de la tendresse, Voilà, toute la de douceur l'amour. du monde. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu tues ces genres d'animaux comme ça, Ouais. avec autant de violence, la viande n'est pas du tout bonne à manger. Mike, Elle n'est pas du tout douce. Ouais. est-ce que tu es sérieux là? Je suis très sérieux. J'ai jamais remarqué moi. Bah, même les poules, les pintades, quand tu les tues, faut les tuer avec beaucoup de Avec beaucoup respect. d'amour Ah ouais et de Et respect. beaucoup d'amour. Quand tu les tues violemment, la viande est dure, tu comprends absolument rien. tu mets le bicarbonate, tu mets le sel, tout, mais voilà, elle est Ça toujours. s'entendrait pas. Non, mais tout compte fait, mes frères congolais, bah, ils ont dû écoper d'une amende de 135 € chacun. D'accord. Et ils ont été relâchés le dimanche juste après. Et alors, Bon, ils ont finalement. même pas pu profiter de leur Oh, barbecue. c'est ce que je ça. voulais demander, moi, ouais. Juste 135 €? Juste 135 €. Juste, Ah, ça va. c'est peu pour toi, 100%. Non, ce que je veux dire, c'est que quoi? La police qui t'interpelle, qui te demande de payer une amende de 135 €. Hein. Non, mais écoute. Bah non, mais c'est normal, c'est des petites amendes. Évidemment, déjà, c'est l'amende, c'est comme une sorte d'avertissement. Quand Ouais, tu répètes ouais. encore, là, ça va aller à 1000. C'est hein. là qu'on Ah, t'amène. D'accord. En tout cas, merci pour l'info. On va. J'ai envoyé un petit message à mon cousin qui est en France et puis ma petite soeur aussi. Attention, les poules que tu aimes tant manger, non, Ne tuez pas la Attention. c'est pas le bon endroit. Allez. On va maintenant s'attaquer tout de suite au jeu des endroits. Oui. Hein, et puis on attend votre appel hein, direct ce matin 70 12 15 15 sur One Radio et TLS Africa. On attend votre appel pour donc vous offrir un bon de pizza ce matin pour aller manger tout ce que vous voulez, en tout cas des pizzas au Sled Peas. Ouais. Et oui évidemment, et juste après il y aura du Whisky au Weligba qui va arriver, un petit bon classique. Pour le moment on va essayer de voilà, vous rappeler un peu le principe de ce jeu, vous appelez et puis voilà, faites le choix entre moi, Nagin et puis Céline enrobé et on va vous aider à choper le bon de pizza ce matin. 70 12 15 15 et c'est parti. Alors on fait 6 tours. D'accord. Au 6e tour on donne 3 endroits en même temps. Ok. En tout cas celui qui est concerné le plus en tout cas. Et vous aussi si vous pouvez. Ok. Et voilà, et si c'est bon on a la bonne réponse. Ok. Et le bon de pizza est fait comme ça. 70 12 15 15, on attend votre appel pour jouer avec nous ce matin.
et choper un bon pizza. N'oubliez pas aussi le double hit. Hein. À tout le monde de la journée, dès que voilà, vous êtes là à écouter la radio, ça passera forcément. 2 titres de cette lot à la suite. Et là, vous allez nous appeler et puis bon, on vous offre un bon aussi. D'ailleurs, ce matin, je vais en offrir à quelqu'un. On a eu quand même plein d'appels hier par rapport à ça. Ah bon? Et oui, j'attends l'affiche et puis je vais vous offrir, les amis, un bon pizza. Ça va vous aider donc à être encore plus câblé sur One Radio toute la journée parce qu'il n'y a que du bon son. 70 12 15 15, ça appelle ou pas? Alors, ça appelle pas. On attend et puis on peut commencer. Hein. Moi j'ai l'endroit. Alors, Bogaga, t'as une idée là? Dans une boîte de nuit, voilà. Boîte de nuit? Ouais. Ok, on le fait. T'es content? Et je sens qu'il y a une ici. Ça va pas du tout. Ça va, hein? Et suit la télé, etc. Elle n'est jamais allée en club. Je suis allée en club une fois, j'avais 17 ans. Et c'est parce que mes grands frères et ma grande soeur m'avaient traîné, c'était un 31 décembre. Et j'ai commencé à dormir. Hein. Oh la pauvre. Je dormais, j'étais pas du tout bien. Déjà que pauvre. j'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds. C'était dégueulasse. Alors, boîte de nuit, ce sera pour qui le bon pizza? Mais t'es sérieux, ce sera la boîte de nuit? Bah, je vous le dis. Hein. C'est décidé. Ah bah oui, c'est décidé, hein, c'est bon. Hein, franchement, quand tu parlais de forêt là, tu penses que c'est si facile que ça? Tu te prends pour qui? La boîte de nuit, je commence où on prend l'appel. Ok, d'accord. Alors, on va commencer le temps que le gars appelle et puis bon, bah, on lui offre le bon si jamais j'ai gagné ou bien si tu as gagné ou si Cincino également a gagné ce matin. Pas. Je vous conseille de ne pas me choisir parce que lui c'est le spécialiste en boîte de nuit. Non, pas tant que ça. Hein. Mais c'est non, mais c'était avant, mais là j'ai même plus le temps de faire ça, tu sais. C'était avant. C'est plus compliqué maintenant. Alors, je commence ou pas? Ouais, ok. Ah ouais? Ouais, tu commences. Ok, d'accord. Il y a forcément DJ. Ok. Ouais. Les serveuses. Les serveuses. Oui. Il y a forcément un ordinateur, celui du DJ. D'accord, il y a forcément une console. J'ai quoi là? Pour mixer. Ah d'accord. Et toi? Il y a l'alcool. L'alcool? Quel alcool? Attention, il y en a plein. Hennessy. D'accord. Il y a forcément la table du DJ qui utilise la table de mixage. Ne me suis plus comme ça. Me suis plus comme ça. Mais où? Laisse le DJ en paix, s'il te plaît. Il y a le micro de DJ. Ah, on y va. On y va. Non, il y a les stripteaseuses. Ah ouais, pas forcément. Si, on a un Manif VIP. On a. Oh mon dieu. Pourquoi tu le dis? Oh mon dieu, oh là là. Il y a forcément les gars de la sécurité. Oui, forcément, ouais. Il y a des verres. Ouais. Des à boire. Il y a forcément un coca. Hein. Coca. Franchement, dans toutes les boîtes de nuit, que ce soit en Europe ici, il y a un coca. Vous aimez trop la facilité ici. Il y a forcément un seau pour le glaçon. Oui. Il y a le shaker. C'est quoi le shaker? Les mix cocktails pour mixer des cocktails. Ça se comprend. Hein. D'accord. Attendez, mais il y a un champagne. Oui, bien sûr. Il y a forcément les trucs qu'on utilise pour ouvrir le champagne. Soit tu veux que je te donne le nom? Le décapsuleur? Tire-bouchon. Ok, tire-bouchon. Tire-bouchon, ça c'est pour le vin. Tout comme fait, j'ai déjà dit. Ah, c'est ça. Il y a forcément des baffles. Des baffles. Je vais passer à côté, il y a forcément un vin. D'accord, oui. Il y a forcément des lumières. Des lumières. Oui. Il y a le tire-bouchon, oui, déjà dit. Il y a des lumières, évidemment. Il y a le podium, forcément. Ouais. Il y a un miroir. Un miroir, forcément. Un miroir, oui, il y en a forcément. Ouais. Il y a forcément des fauteuils. Des fauteuils, bien sûr. Oui. Il y a des tickets. Ah, tu réfléchissais au fait. Ouais, des tickets. Alors, il y a les... un instant, hein. Ok, il y a de l'eau, hein. Ah oui, toujours de l'eau, parce qu'après tu as soif, il faut boire. Bien sûr. Il y a forcément un carré VIP. D'accord. Forcément. Il y a donc des toilettes, forcément. Il y a voilà, le truc avec alors c'est il y a genre Il y a un Garmin, allô. Allô, parti. Apparemment, il t'a choisi toi. Non, je crois pas. Si, t'as choisi. J'ai entendu. Non, bon, j'ai rien entendu moi. Mais moi j'ai entendu. Franchement, je m'en balèque de ce que tu as entendu.
Parce que j'entends, tu t'en vas avec. Non, mais hein. franchement, ça D'accord. m'intéresse absolument pas. Donc, j'étais sûr, donc, quoi. Il y a déjà, donc, la caisse, Ouais. évidemment. Oui. Ici, on attendait le gars. Non. Parce que là, j'ai plus de mots. Et si D'accord. jamais il me choisissait, je sais même pas quoi dire. Non, non, non. C'est le non. dernier tour, non? Bien sûr, il y a donc la caisse, Non, il y a j'ai le. fait le 6ème tour. Il y a le WC. C'est le dernier. Et what, qu'est-ce que tu veux Bah donner? oui, il y a le WC, donc. Ok, vas-y. Bah ouais, il y a forcément les mouchoirs pour essuyer la table. Ouais. Alors, t'as dit mouchoir, là, il y a les torchons. Oui. Il y a les torchons. Oui. Il y a les torchons, il y a les bartenders. Ouais. Les serveurs, c'est différent des bartenders. Il y a les pôles là, sur lesquels les stripteaseuses elles bougent là. Ça fait 3. On a une experte en studio. Oui, toi, tu veux des forfait, s'il te plaît, c'est bon. Non, mais il y a forcément une serpillière à l'entrée. Ok. Serpillière Oui. à l'entrée. Il y a forcément les plateaux D'accord, Mhm. que ouais. les serveuses utilisent pour entrer. Ouais. Mhm. Et il y a les bouteilles, Forcément, bouteille, ouais. des bouteilles vides Ouais, d'accord. Il y a forcément l'écran. Il y a des écrans dans le club. dans le club. Oui. Il y a sur l'écran, il y a la télécommande, évidemment. Ouais. Et puis enfin, il y a le pic-glace. Voilà. Ok. Ouais. Pour casser la glace. Alors, Ouais. Dis que la forfait, c'est bon là. Non. Alors, il y a des verres à boire, des verres à champagne, à bière. Ouais, il y en a, hein, c'est différent. Il y a différents types. Il y a. J'avais cité NSI, c'est ça. Alors maintenant, je citais Mouette et puis Duchesse. Il y en a toujours ici. Alors, mais On va arrêter sur les marques hein, parce que là, tu fais de la pub pour rien. ça fait 4 que j'ai cité là. 3. 3. Ok. Il y a le menu, forcément, quand vous venez au bar. Il y a Ouais. le menu, voilà. Il y a de la clope. Forcément. Dans un club. Et enfin, il y a un dernier, je sais pas, il y a du maquillage hein, pour se repoudrer le nez. Bon, vas-y, Nara. Bah si, ou bien, est-ce que j'ai menti? Il y a du maquillage ou pas? Que tu apportes toi-même? Non, oui, bien sûr, toi-même. D'accord. Ouais, ouais. Il y a forcément un lustre. Un lustre? Un lustre en haut. Ça, c'est le dernier tour, franchement. Il y a un lustre, il y a l'étagère. Mhm. Et il y a un bar. Étagère, hein. Oui, Dans il y un a- club? Ouais, pour poser les boissons. Oui, allez-y. Bon, ouais, ok. Et il y a forcément un barman. D'accord. Alors, moi, il y a les sèche-mains. C'est mon tour. Les sèche- Il y a les sèche-mains. Attendez, mais vous avez vu ça? Bah, je suis désolé. Il a triché, il vient de tricher, vous avez vu, Il y j'espère. a les sèche-mains. Oui. Et puis, oh là 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 là. Là, c'est chaud, hein. Mhm. Il y a les CD, d'accord. Voilà, il y a les CD, il y a les platines également. Les platines D'accord. du DJ. C'est différent de, Ouais, de ouais, la c'est table. différent de la console. Alors, il y a la clé USB, forcément, sur laquelle la disque dure, forcément. Ouais. Dans les toilettes, tu as les papiers torchons avec lesquels tu te nettoies après, quand tu Ouais. finis de te rafraîchir. Mhm. Il y a le shampoing. Ouais. Il y a le. T'as dit les sèchements, c'est moi qui l'avais dit, mais tu as piqué, c'est pas grave. Ouais. C'est bon, Je j'ai peux. cité 4. Ouais, oui, justement. Donc, il y a les hautes chaises. Les hautes chaises, ouais. Ouais, il y bien en a. sûr, il y a les hautes chaises, il y a les serveuses. Déjà dit ou pas? J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Il y a les pailles, justement. Il y a les pailles. Les pipettes là, ok. Ouais, bien sûr. Il est en train de tricher. Je sais, je vois ça. Puis, Ça saute à l'œil, ça tape fort. un On te voit. diffuseur de fumée. Il y a tout l'homme qui te voit. Bah, mais en non, train de mais tricher. vous aussi, on vous aide. Hein, c'est Il y a quoi? tout l'homme qui te voit On en train de m'aide, c'est tout. tricher, On Mike. m'aide. D'accord. Un diffuseur de fumée. Un diffuseur de fumée. Bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, Il y a les lumières multicolores. Oh là déjà là. dit les lumières. C'est déjà J'ai dit déjà multicolores là. Mais les Déclaré lumières, c'est la forfait, même c'est bon. chose. Voilà. Non, j'ai pas déclaré forfait, j'ai pas fini. Hein. Mais j'ai pas fini avec toi. Hein. J'ai pas fini avec toi, j'ai pas fini. Sinon, pour moi, il y a le casque du DJ. Oui. Ah, le casque, Il y évidemment. a ouais, ouais. la chicha. Oui, forcément. Il y a la chicha. C'est ça, j'ai dit diffuseur de fumée. Non, je mens. Vas-y, vas-y. Il y a la chicha et puis il y a une table. Forcément. Il y a forcément une table. Alors, il y a un réfrigérateur. Ouais. Il y a le bar même, parce qu'il y a des gens qui s'assoient au bar. niveau du bar. Avec les hautes chaises. oui. Justement. Mm. Et il y a ça c'est 2. Cynthia fait un peu d'effort, un tout petit peu. Alors il y a la place du DJ là, là où le DJ reste. Il reste pas avec vous, hein. Il y a son bureau, il y a son petit bureau dans la boîte, il reste pas avec vous. Donc voilà, le bureau du DJ, le réfrigérateur et puis le bar. Voilà. D'accord. Bah, moi, je déclare. Ok, d'accord. C'est bon. Il y a de l'argent forcément. À
Attendez, d'accord, l'argent, oui, l'argent, vas-y. Il y a de l'argent, il y a forcément un briquet. Oui. Et il y a aussi donc les amuse-gueules. Les amuse-gueules. Alors, quand tu dis amuse-gueules, il y a de la bouffe. Non, moi je parle d'amuse-gueules vraiment. En club. Là, c'est pas. Tu peux parler de la club ou d'un club aussi. Ouais, en club, tu peux commander à manger, tu fais des nuggets, des petits trucs. Eh bien, si. Eh bien, si. Non, je dis non. D'accord, il y a la décoration, il y a les fleurs. Il y a les fleurs au club? Ouais, il y a la déco. Quand tu vas à la suite, là. Il y a les fleurs, il y a la déco, d'accord. il y a... Bon, est-ce qu'on peut... C'est bon, le jeu il est terminé. Non, c'est pas fini. Il y a le... Attendez un instant, je vais venir. Il y a la clim, le climatiseur. Ouais. Il y a le... Il reste un. Il y a le... Cynthia. Il y a le... Qu'est-ce que tu vois? Allez, aidez-moi quand il reste comme ça. Attends, il y a la porte d'entrée. Merci, il y a la porte d'entrée. Il y a les réserves de boissons, évidemment. Oui. Ouais. Et puis, il y a le congélo. Hein. Elle a déjà dit le réfrigérateur. Ah bon? Ouais. Réfrigérateur, congélo, il y a... Après, ils congèlent pas les boissons dans une boîte. Dans un club, c'est quoi? Ils congèlent pas les boissons dans une... Ils vont faire sauter les bouteilles. Qu'est-ce que tu racontes? Il y en a. D'accord. D'accord, vas-y. Si c'est toi qui congèle les boissons, d'accord. Il y a les bières, bien sûr. Ah, il y a les bières. Alors, il y a le whisky. Oh, si il y a les bières, il y a le whisky. Ah non, mais s'il y a les bières, il y a le whisky. Il y a les apéritifs. Non, mais et il y a... Attends, mais c'est lui qui a commencé, hein. Je suis désolée. Ah non, là, je suis dépassée. Voilà, il y a ça. Il y a les deux là. Et puis, il y a les... C'est bon. Il y a les écouteurs, il y a les téléphones portables, il y a les téléphones portables. Non, déjà. Je vais toujours en boîte avec mon téléphone portable et tu peux en trouver plusieurs là-bas quand tu vas en boîte. Donc voilà, j'ai cité 3. Alors on y va. Ok, tu veux aller sur ça? Oui, vas-y. Ok, il y a les rouges à lèvres. Oui, vas-y. Il y a le Tampax. Oui, vas-y. Et puis il y a le parfum. D'accord. Alors il y a des tampons, il y a les tampons, il y a les couches que les filles apportent avec elles. Il y a les petits parfums, mais il y a les petits parfums qu'on prend sur nous. Il y a le rouge à lèvres qu'on n'oublie pas de mettre dans notre sac. C'est bon, t'as gagné. D'accord. On en finira jamais s'il continue. Oh là là, est-ce qu'on a eu un appel? Il y a un gars qui s'est pointé ou pas? De toutes les façons, il a perdu. En fait, apparemment, on a appelé plein de fois, mais je sais pas ce que Georges et Naomi, mais ils dansaient. Je sais pas ce qu'ils font les deux là, franchement. Il y aura des lettres d'explication. Ah oui, c'est certain. C'est clair. Alors si c'est moi que tu as choisi à la maison, je ne sais pas c'était qui est au bout du téléphone, mais c'est moi qui ai gagné. Ouais, c'est vrai, on a compris que c'est une spécialiste des boîtes de nuit. Tu peux être fier de ça. On a pris tout notre temps pour faire cette connerie là. C'est Monsieur Faustin. C'est intéressant, hein. Monsieur Faustin va bientôt débarquer. Non mais on va juste enchaîner, hein. Mon Mathias, on va enchaîner très vite avec donc les people du morning. Et puis après à la télé ce soir aussi c'est excellent. Avoir absolument donc Novelas TV, donc il y a un nouveau marathon qui arrive. Ça va être chaud. Alors on commence par donc l'info de Fally Ipupa. C'est parti. Alors oui. D'accord. Alors Fally Ipupa répond aux critiques des internautes. Alors nous savons tous qu'il a un goût très avancé sur le luxe, tout ce qui concerne la sape. Il y a des gens, des fans, bien évidemment, qui se sont permis de juger son style de vie, son mode de vie, la manière dont il dépense son argent. Et suite à cela, il dit, je cite, « Cette bague coûte 20 000 €. Après mon concert de Bercy, j'ai donné 15 000 € à la fondation de Dadju. J'ai donné 20 000 € à la fondation de Monsieur Mukenge au Congo. Avec ma fondation, j'ai offert une ambulance médicalisée qui a valu près de 40 000 € à l'hôpital général de Goma. J'ai repeint les écoles, j'ai acheté des terrains pour les orphelinats. Ce n'est pas que la bague qui m'a coûté, j'aide les gens et je m'éclate aussi. J'achète des voitures, des vêtements, c'est mon argent. Je travaille dur. » A-t-il déclaré lors de son passage dans le dernier numéro Life Weekend. Ah non mais il a parfaitement raison. S'il fait autant de dons tout le temps et quand on parle de 20 000 €, c'est pas 20 000 francs CFA. Hein. C'est des millions. C'est des millions de francs CFA. Et s'il a un cœur aussi grand comme ça à faire ça, il peut se permettre avec tout le stress, la fatigue. Les artistes, les grands artistes, ils savent ce que c'est. C'est vraiment du stress non-stop. Hein. Il peut se faire plaisir pour décompresser un tout petit peu. Justement. Une bague à 20 000 $. 20 000 €, pardon, ça va. De toute façon, c'est son argent, il a travaillé dur pour le gagner, donc il en fait ce qu'il veut. Et puis il vient de dire, il vient de dire qu'il donne beaucoup d'argent. Attendez, mais le gars, il a payé une bague à 20 000 €, alors qu'il fait des dons de 40 000 € par ici, 20 000 € à droite et tout. Ça, à côté de la bague, je trouve quand même qu'il a mérité, il fait ce qu'il veut avec son argent. C'est vrai que moi, personnellement, je ferais pas ça, parce que moi, je me dis, une bague à 20 000 €, qu'est-ce que je vais en faire? En fait, je sais pas. C'est beau, moi, c'est je trouve des trucs diamant,
Ouais, qu'est-ce que je vais en faire? Bling bling. Et puis quoi? Bling bling. Ça me ramène rien du tout. Peut-être Ah que ouais voilà, je peux faire encore investir ça quelque part. C'est mieux. Une bague, tu mets ça à ton doigt. Mais ça fait la classe. Mais C'est si ce qui il aime- fait. Voilà. S'il aime et qu'il se sent bien en portant cette bague, bah autant le laisser faire. Moi je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens aiment se mêler des affaires qui ne leur Justement. regardent pas. Parce que personne ne connaît l'histoire de Fally Ipupa, je ne veux pas jouer à l'avocate du diable. Ouais. que Mais tu fais personne ne... personne ne sait ce qu'il a vécu, Ouais. par quoi est-ce qu'il est passé pour en Ouais. arriver là. Donc aujourd'hui il gagne ses millions, s'il a envie de vilipender, ce Merci. sera pour lui. Après si un jour il est en faillite, là vous pouvez le blâmer. Mais Ouais. jusqu'ici tout va bien. Bah écoute, Merci, on a Nagui, vu, on a je t'en vu des artistes qui ont gagné un peu plus d'argent. Lui encore, c'est un bon bain. Michael Jackson, juste son cas, les millions de Ouais. dollars que le mec Il a gagné. mais Mais on a vu comment il a terminé. il a fini très mal. Ouais. Oh là là. Donc Fally, si tu nous écoutes, fais attention. Non mais Surtout- Fally, si tu m'écoutes, vas-y, mets-toi à fond, vis ta vie pleinement, fais-toi plaisir. Moi j'aime ça, j'aime te regarder comme ça, bien sapé, tout frais. Ouais. Wow, farce à toi. Il ne vous Quand écoute tu- pas. Deuxième info. Oh mais ça casse le bout d'ail. Deuxième info. Alors on va parler de Damso, le rappeur français, vous connaissez tous j'espère. Ouais, moi, bien Moi, sûr, non, hein, je je suis un connais fan pas. de son Tu nouveau connais pas single. Damso? Non. 911, oh là là. Ouais, c'est sorti de son album Calf, c'est ça? Bien sûr, je Ouais. suis fan de ouf. Moi je suis pas fan, mais c'est quand même un grand chanteur, un grand rappeur. C'est un donc, peu comme le Khaled de la Belgique. Ah ouais? Ah bon, c'est qui Khaled? D'accord, c'est bon. Alors Damso veut mettre fin à sa carrière en 2022. Ah bah il a le Sous choix. hein. prétexte l'industrie tue les artistes. Ah bon? Ouais. Alors quelques semaines après, Sur Facebook. Vas-y. alors quelques semaines après la sortie de son dernier album Calf, Damso pense à la fin de sa carrière. Il pourrait tout arrêter en 2022 pour partir à l'étranger et vivre en harmonie avec la nature. Tout ce que Nara aime, hein. Tout en continuant à faire la musique pour le plaisir. Selon Damso, je cite, l'industrie musicale tue les artistes dans le sens où tu dois toujours trouver une idée qui va faire le buzz, ce qui m'a un frein à la créativité. Si je veux partir, je m'en irai paisiblement avec juste ma musique, petit à petit, le côté obscur. Cela fait partie de moi, de mon équilibre interne, mais je pourrais mieux vivre avec. Avant, je la réprimais, mais maintenant, non, je sais que j'ai un côté sombre en moi, mais ce n'est pas un problème. C'est juste qui je suis, a-t-il déclaré dans une interview à Tamac. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, il sait ce qu'il vit là-bas, hein, Ouais. tu sais, dans le domaine de Justement. showbiz. Là-bas, c'est hyper compliqué, c'est pas de la Ouais. blague. Et voilà, soit tu arrêtes, soit tu supportes et tu le fais. Hein, c'est une question de choix. Ouais. Après, bon, je pense que plein d'artistes ont déjà annoncé leur. Ils disent que voilà, ils arrêtent, Ouais. et Mais tout ils ça. n'arrêtent jamais. Mais ils reviennent toujours parce que voilà, après 2 ans, ils se disent ok. Il y a des petits là qui me dépassent. Je dois leur montrer que je suis toujours là. Ouais. Alors Damso, il a dit que son envie était beaucoup plus motivée par la quête de liberté. Il veut pouvoir se réveiller à l'heure qu'il veut. Voilà, il a mentionné qu'il doit se réveiller à 8h, se reposer à 17h, quelque chose comme ça. Et après prendre la retraite à un tel âge. Que voilà, tout est prédit, ce qu'il n'aime pas, qu'il veut retrouver sa liberté. Et il aimerait pouvoir aller en Irlande après et faire le tour du monde. Chanter que pour lui s'il pouvait. C'est Il bien, avait en tout cas. l'occasion. C'est une bonne chose. En même temps, se réveiller à l'heure qu'on veut, Ouais. il veut de la liberté. Ouais. La liberté, c'est avoir de l'argent, c'est être vraiment très riche et c'est avoir du pouvoir. Pas Ouais. forcément. Non hein. mais si, aussi, oh que si. Ah ouais, quand on parle de liberté, c'est ce matin, tu peux aller à Miami prendre un petit déj. Après, Ah ouais, tu la vas classe, à ça. Paris pour faire La classe, signer ça. un contrat. Après, tu vas à Johannesburg pour aller peut-être dans un spa là-bas. Non. Tu reviens à Lomé pour manger à Koumé et tu repars le soir. C'est ça la liberté. Oui, la liberté aussi. Approchez s'il vous plaît. La liberté aussi, c'est que tu fasses la grasse matinée. Ah ouais. Ouais. Tranquille et que personne ne Ne vienne vienne te pas faire déranger. manger. Ok, la grasse matinée, vous allez Mais manger c'est quoi ça. s'il n'y a pas En fait, d'argent? Tu as raison, la liberté, parce que tu as de l'argent, Ouais. tu peux payer un jet Ouais. à Lomé et aller à Miami. Prendre un petit déj, après- Personne ne te dit absolument rien. La même chose, c'est le gars au village, il se Ouais. lève Il le se matin, lève, ouais. il est pépère, il veut pas aller Si, si. au champ. En tout cas. On lui fait à manger, il Ouais. mange, il va Ah ouais, on le dormir. fait manger avec quoi? C'est forcément Mais non. du travail. Non, mais- En fait, la liberté, c'est intrinsèque à la personne. Justement. C'est ça, tu n'es contraint
par Voilà. personne. Ce que monsieur si ce n'est Faustin. les règles Voilà. édictées par la société, juste ça quoi. D'accord. Tu fais ce que tu veux, il y a ça personne qui va. te dit quoi faire. Ah, Tu fraîche, approche. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais Oui. ils sont pas. Bon, c'est pas libre. Hein. Voilà, Oui. ils parlent pas. Comme lui par exemple, il dit il y a ces journées qui sont dictées, on lui dit quoi faire, etc. Il en a marre. Il veut faire ce qu'il veut, aller en voyage où il veut, faire le tour du monde, faire ce qu'il veut, quand il veut quoi. Ouais, approche, fraîche. Viens me faire le machin. Pareil que j'ai mon front là qui luise comme la Coupe du Monde. Merci. On fait le maquillage en direct. Vous êtes très fort ici. C'est bon là. Doucement quand même. Alors il va se faire beau hein, pour toutes les mamies à la maison. On lui met un petit fond de teint. Pour toutes les mamies à la maison, il va se faire beau. Ouais, j'espère que les gens te regardent. Nous, c'est une nouvelle télé ici, hein, on n'est plus dans vos trucs. Voilà. Un fond de teint. Ouais. Ah oui. Oh là là. Monsieur Faustin de retour, on va faire très vite. J'aime bien. J'aime bien quand tu dis qu'il faut tuer les animaux avec respect. Ouais. Avec tendresse et douceur. Voilà. Mais douceur. Je t'ai étonné. On tue avec respect. Tu C'est vrai. Donner de l'eau à boire déjà. sérieux? Mais l'alimenter. non, mais tu donnes de l'eau à boire avant de tuer Le cajoler. un coq. Tu donnes un peu d'eau à boire et tu le cajoles un peu avant de le tuer. T'es sérieux? C'est mignon ça. C'est se mentir en fait. Oui, Certains, tu es en train de le cajoler, mais en fait tu vas lui faire du mal. Il faut caresse-le et puis tu le laisses partir. Laisse-le partir. Voilà, Pourquoi pourquoi tu veux le non mais tuer, c'est la fin de sa vie donc un peu d'eau. Et puis tu dis que qu'on les tue comme ça. Brusquement la viande elle n'est pas tendre, elle est dure. En fait, moi, je voulais rebondir, mais j'ai pas voulu parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Ouais. Tu sais comment ils font dans les industries de charcuterie en Europe et tout. C'est eux qui brusquent les animaux. Ouais. Et après, on me fait parvenir des steaks et tout. C'est vrai. de la viande tuée brusquement que tu manges avec un petit. Bon, les steaks, c'est écrasé. C'est pas comme si on t'envoie juste. Mais ici. Tu sais, au village, c'est la poule, on poursuit la poule, hein. À la guerre. On l'attrape la minute qui suit. En même temps, on l'égorge sur le coup, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, c'est bien, j'aime bien quand même. Non, mais c'est vraiment, je le pense sincèrement. Voilà, parce que je suis un peu bouddhiste, je crois un peu à la réincarnation. Donc, du coup, on peut mourir devenu un coq ou une poule. On aurait voulu qu'on nous tue avec respect. Ok, d'accord. Je ferai attention la prochaine fois. Monsieur Faustin, il est MDR. Allez. Non, j'aime bien ça. On va en parler. L'instant culinaire. Ah oui, il y a du bon, je le sens bien. Allez, on passe maintenant à la revue de presse sur One Radio. Bienvenue, bon réveil. On est sur One Radio, c'est le One Morning avec toute l'équipe ici au complet. Et je dis un grand merci à Mathias, à Nestor, à Séverin, à ma chère Nanao qui est là ce matin également, qui bosse énormément. Merci à tonton Didier, à Bogaga et à mes sœurettes ici que j'ai donc voilà. Ce sont mes sœurs, c'est une petite famille. Pas d'inceste dans la famille. On respecte les règles. Oui, monsieur Faustin, pas d'inceste dans cette famille. Voilà. Vas-y, dis. Non, mais parce que vous en avez d'autres. Quoi? Ben ouais. Mais vous pensez qu'est-ce qui se passe dans les villages là? Ouais. Où il n'y a pas beaucoup de familles. Ouais, c'est ça. Ah non, mais le mec. Mais on va en parler. On va revenir. Il y a que 4 familles dans le village. Dans le village. La tante de celui-ci est la mère de l'autre. C'est mélangé, tout est contrat. Faut procréer. Allez, on va s'informer ce matin. Togo First informe que les publicités en ligne seront désormais taxées au Togo. Quoi? Les publicités sur les plateformes numériques et autres opérations réalisées à travers les canaux digitaux sur le territoire togolais, notamment à l'achat et à la vente via carte bancaire, vont subir la taxe sur la valeur ajoutée. Cette réforme, l'une des innovations introduites dans la loi fiscale de 2021, s'inscrit en droite ligne avec l'ambition des autorités togolaises d'élargir l'assiette fiscale, nous dit Togo First. L'idée est de renforcer la capacité de mobilisation des ressources de l'État jugées insuffisantes pour faire face aux charges et autres besoins publics. Dans la pratique, les plateformes digitales devraient
devraient collecter à l'occasion de chaque transaction la TVA auprès de leurs utilisateurs. C'est ce qu'indique une source proche de l'Office togolais des recettes OTR. Et puis, on versera donc cette TVA à l'État. C'est ce qu'écrit Togo First. Ok. En tout cas, on va en reparler. Hein. Ça aurait pu être un bon sujet pour le débrief. Hein. Ouais. AfriPress parle de la privatisation du service T-Money. Oui. Relayée par la presse nationale, la technologie du transfert monétaire T-Money de Togocom va être bientôt retirée de la compagnie de télécommunications du Togo et privatisée. Des tractations seraient en cours au niveau des nouveaux actionnaires du groupe Togocom pour confier l'exploitation du service T-Money à un étranger. Alors, interpellé le mardi dernier à l'occasion d'une émission radio, le ministre Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme et porte-parole du gouvernement, ne dément pas l'information, mais ne la confirme pas non plus, dit AfriPress. Il indique plutôt que le gouvernement suit de très près ce dossier. Il y a la ministre de l'économie numérique, de la transformation digitale qui travaille aujourd'hui sur ces questions avec les groupes concernés et donc qui a un regard sur le sujet. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque personnellement, je ne suis pas introduit dans les détails que vous évoquez sur la privatisation de T-Money et autres, mais à partir du moment où ma collègue travaille sur le sujet et que nous disons que c'est un pilier fondamental de l'action gouvernementale aujourd'hui, nous veillerons à ce que les intérêts des uns et des autres soient préservés et que l'action du gouvernement ne subisse aucune entrave, a-t-il déclaré. C'est ce que rapporte donc AfriPress. Allez, pour Focus Info, le professeur Abawe est une icône du stand-up togolais. Focus Info parle donc du professeur Abawe qu'il qualifie d'icône du stand-up togolais, juriste et gestionnaire des ressources humaines de formation. Ce jeune Togolais, pétri de talent, a tout abandonné pour s'adonner à l'humour qu'il exerce avec tact et doigté de maître. Décembre 2020, il a récidivé avec un spectacle à guichet fermé avec son stand-up Gédéon. De son vrai nom, Hervé Djessoa, surnommé de tous le professeur Abawe. Sur ce nom, Focus Info l'a interviewé et il dit ceci: je n'ai pas choisi ce nom, c'est le public qui s'en est chargé. Avant, je m'appelais Hervé et pour suivre le mouvement, j'ai ajouté du rire, ce qui donnait Hervé du rire. Mais lorsque j'ai commencé mes chroniques sur le sport, je disais souvent Abawe. Une sorte de cri de détresse utilisé dans plusieurs langues au nord du pays. Alors, les gens ont commencé par m'appeler Abawe. La chronique a d'ailleurs fini par être appelée aussi comme ça. D'accord. Voilà. Allez, on passe maintenant à la une de quelques parutions du jour. Oui, la une de quelques journaux, des journaux qui ne veulent pas lâcher la PM, Madame Victoire Tomega Dogbe. Pour Ouara, le vainqueur, Victoire Dogbe fait le bilan et promet l'échiquier, les actes manqués de la gouvernance de Victoire Tomega Dogbe. Et la Nouvelle Tribune met en manchette les critiques sur les TIC au Togo. Voilà. C'est fait, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Faustin. Oui, l'histoire, les publicités en ligne qui seront désormais taxées au Togo. Ouais, je sais pas comment. Je n'y comprends pas grand-chose, donc ça ferait un vrai débat. On peut creuser, Ouais. Sinon, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Ce serait non, peut-être qu'ils le font déjà et c'est-à-dire que enfin, tu fais une transaction par carte bancaire, tout ça, on va te prélever peut-être 100 francs. Bon, la TVA c'est les 18%. Bien sûr. Donc voilà, on te prélève ça et on verse ça à l'OTR, quoi. Est-ce que ça concerne aussi les T-Money et tout ça? Bon, je sais qu'on paye des taxes sur les T-Money. Maintenant, je ne sais pas si c'est la TVA, si nous, c'est-à-dire utilisateurs, on va payer la TVA dessus, etc. Wow. Bon, bah, tout ça, c'est à voir. Oui. Je pense qu'on est en train de devenir un peu comme les Européens ici à Lomé. Tout est en train de
de finir par être payé, c'est-à-dire, Digitalisé. voilà, on dit souvent en Europe, même l'air que tu respires est payant. Donc ça va finir comme ça ici chez nous aussi. Oui, mais en même temps, c'est ce qui donne de l'argent Ouais, au gouvernement pour pouvoir faire les routes, pour pouvoir construire les écoles, pour financer la retraite, enfin, les services sociaux, etc., etc. Bon, voilà. Donc, ça arrive ici un tout petit peu. Il y aura la taxe d'habitation. Je ne sais pas si j'ai vu les percevoir déjà. Je ne sais pas. Donc, il y aura de nouvelles taxes qui vont arriver pour donner un peu plus de sous au gouvernement pour qu'il puisse nous faire de bonnes routes. Vivement que l'argent circule surtout. Sinon, si ça circule, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. C'est comme ça circule pas, c'est compliqué. C'est mon avis. Ok. Merci. Parce que s'il y a l'argent, on va payer facilement les taxes, il n'y a pas de problème. Ouais, justement, mais quand il n'y en a pas. Allez, oui, instant culinaire rapidement. Oh ben non, ok, si vous voulez. Oui, avez-vous une fois mangé le sang le caillot de sang du mouton. Voilà, oui, du mouton. C'est comme j'ai une fois goûté, c'est bon. Ah oui, c'est le humbli. Voilà. Ouais, j'ai une fois goûté, c'est bon. J'adore. J'ai une fois goûté. C'est très bon. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Bon, c'est à cause des personnes comme vous. Il faut tuer sensiblement. On maltraite les animaux. Il faut les tuer avec élégance. Avec amour. Les Akousso appellent ça Achika. Ok. Et on coupe de petits morceaux de viande. On met là-dedans. C'est excellent. Je avec, vous dis, j'ai une fois essayé. avec du vin de pâle. Exactement. Très tôt le matin. Oh, bah, c'est très bon. Franchement, ce qu'ils disent pas de la blague. C'est très bon. Et c'est noir, mais c'est doux. Oh, c'est tellement doux. Toi, t'as dit que ça s'appelait le humbli. Le humbli, oui. Humbli. Et de toute façon, il dit Achika par les Akousso. Ça dépend, voilà, donc des régions. Ouais, mais moi je connais pas parce que j'ai jamais goûté. Sinon, j'aurais pu donner un nom par Mon rapport. père, il était accro à ça, donc années 90, on ne mangeait que ça à Noël. C'est vrai que c'est bon. Non, c'est trop bon. C'est excellent. Merci beaucoup. Ok, et puis au revoir. On le mange souvent avec du hablo. Hablo. C'est juste se manger avec du riz, non? Chez nous, avec hablo, du riz. Moi j'ai mangé ça avec du riz. Chez les Akousso, c'est pour récompenser ceux qui ont tué l'animal. Donc vite fait quoi, c'est-à-dire une fois tué, on coupe de petits morceaux qu'on prépare en attendant que tu vois, donc on mange ça. C'est trop bon. C'est ton DJ déjà goûté à ça? Ah oui. Ça, c'est les connaisseurs. Franchement, c'est excellent. Je vais demander à ce qu'on le fasse un petit jour. C'est les gens qui sont nés au village. Moi, je passais tout mon temps à Thiviers, là. Donc, du coup. Non, Thiviers, c'est Lomé. Ah ouais, mais quand même, j'ai mangé Humbli. Il a mangé. Allez, 2-3 messages rapidement. Et puis, on attaque à la télé ce soir avec Nagin. Et puis, bon, voilà, on va clôturer l'émission de 19h. Et n'oubliez pas, à 9h, ça continue. Le son, ça continue avec Fresh, avec le One Business. Il y a Dimitri Hara qui dit on s'en fout de l'âge, ce sont des chiffres. Le nécessaire c'est d'être heureux, profiter du temps au maximum. Justement ce matin on demandait à vous à la maison, vous demandez de vous dire si vous êtes pour ou contre les relations où le partenaire est plus âgé que l'autre. En l'occurrence on parle de 10, 15, 20 ans. Voilà. Et donc il y a plein de messages ce matin. Merci pour la fidélité les amis. Moi jamais, car plus tard elle sera plus vieille que moi et je ne suis pas sûr que je serai fidèle à elle car je verrai plus jeune et mignonne qu'elle. Alors donc que Dieu il a quand même raison, hein. Toutes les femmes sont belles, hein. Alors que Dieu déteste la fidélité. Dieu déteste rien du tout. Julie, elle dit bonjour la team, moi je ne suis pas contre, mais parfois tu penses que c'est parce que l'homme est âgé qu'il serait un bon mature, mais je pense qu'elle a vécu des trucs. Je suis désolée, ma chérie. Elle est passée par des choses. Ouais, donc c'est un bon conseil pour vous aussi ce matin. Surtout toi. Non, elle est tombée sur des mauvaises personnes. On ne dit pas forcément que les jeunes de notre génération sont des casse-têtes, quoi qu'ils le sont vraiment. Mais bon. Tu nous respectes, hein. Tu nous respectes ce matin. Mais après, les grandes personnes, ils te considèrent déjà de base comme ta fille ou sa petite sœur. Donc il a une autre façon de te traiter par rapport à vous. À quel prix? Tout contraire. Au même prix que vous, c'est-à-dire ce qui se passe avec les jeunes là, c'est au même prix. Hein. C'est différent. Vous êtes difficile alors, à comprendre. Alors c'est pas un débat, merci beaucoup. Voilà, préférez ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Tant qu'on a le droit d'avoir nos préférences, moi ça me va. Justement, et je serai là pour vous donner des papiers mouchoirs quand vous allez pleurer. Même avec les jeunes, il y a des papiers mouchoirs qu'on prend toujours. Il y a moins avec les vieux.
On passe à la télé ce soir maintenant avec toi pour avoir un petit programme en soirée dès qu'on rentre du boulot, à part écouter One Radio, regarder TLS Africa. Qu'est-ce qu'on peut regarder à la télé ce soir en ce jeudi 21 janvier 2021? Alors ce soir, j'ai d'abord un programme, c'est un film comédie sentimentale pour vous. J'ai pas encore proposé de comédie romantique ici depuis qu'on a commencé. Donc, ouais, tu n'en as pas tellement à cause de la comédie. Ce soir sur English Club, ce sera Un amour à New York à 21h20. On va regarder la bande-annonce et j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi, c'est parti. Ah, je suis désolé. Écoutez, vous m'offrez un café, j'y renonce. Vous me prenez pour ce genre de fille? Vous croyez au destin? J'y ai jamais réfléchi, si j'y crois, vous me donnez votre numéro? Sûrement pas. Dites-moi la première chose qui vous passe par la tête. Vous avez de beaux yeux. La deuxième chose qui vous passe par la tête. Vous avez de beaux yeux. Ça suffit, arrêtez maintenant. On sort ensemble, ça y est? C'était juste pour savoir. Film préféré? Je réponds sans hésiter, Luc la main froide. Position sexuelle préférée? Moment préféré à New York? Celui-ci est premier au hit parade. Je suis flattée. Vous devriez peut-être me donner votre numéro. C'est un coup du hasard. Je ne crois pas au hasard. Vous êtes folle! On peut pas passer la soirée la plus géniale de sa vie et laisser le hasard décider de la suite. Vous voyez ce bouquin? Et alors? Ce soir, en rentrant chez moi, j'inscrirai mon nom et mon numéro à l'intérieur. Et puis à la première heure demain, j'irai le vendre à un bouquiniste. Et si jamais je rencontre quelqu'un avant de le retrouver? Impossible. C'est de la... folie. Hé! C'est Sarah. Je m'appelle Sarah. Tu te maries dans 3 jours, pourquoi tu risquerais de tout gâcher avec Allais en courant après je sais quel rêve fumeux? Si vous pouviez entrer ce numéro de compte dans votre ordinateur et me dire comment elle s'appelle. Présentez comme ça, je vous dis tout de suite, c'est non. Vous n'avez pas le droit de venir là, vous n'avez pas le droit de passer de ce côté-ci du comptoir. C'est crucial pour moi, je vous en prie. Si je vous y reprends, restez de l'autre côté. Crois-moi, les Anglaises vieillissent assez mal souvent. Avant, elle devait ressembler à une belle petite Spice Girl, mais maintenant c'est peut-être le sosie de... de la reine mère. Je pense à ce mystérieux garçon que j'ai croisé il y a 350 000 heures. Je me rends compte que je n'ai peut-être pas compris le signe du destin. Destin. Je voudrais l'adresse de Sarah Thomas. Tu es mon héros, tu crois à tes rêves, et tout devient possible. Je cherche Jonathan Traeger. Ouais, vous êtes un peu en retard. En retard pourquoi? Mariage? Hé, attendez! John Cusack, Kate Beckinsale. L'amour comme dans les contes de fées, c'est la magie du destin. Le destin qui a le sens de l'humour, c'est la magie d'un amour à New York. À ce qu'on dit, chacun croise une fois dans sa vie quelqu'un qui lui correspond parfaitement. Quelqu'un pour qui il est fait. Pour mon ami, cette personne fut moi. C'est excellent, j'adore l'humour américain. Franchement, ils ont un truc. Ah oui, c'est original et c'est posé quoi. Et Jane Beckinsale, voilà, je suis fan d'elle en fait. D'habitude, on les voit dans des films d'action, elle joue aux vampires et tout ça, mais là, elle est en mode love, humour. Et l'histoire est très belle. J'aime bien. Je vous le conseille ce soir. C'est un vieux film qui est sorti en 2001, donc ça fait un moment. J'espère que vous allez regarder, que vous allez apprécier. Compte sur moi. Sinon, si c'est. Excuse-moi si je vous la joue comme ça avec nous les Africains, c'est mort. Hein. Quoi machin, concours, je laisse mon numéro dans un livre. Déjà quand même tu te forces sur la carte. Et puis il y a le camion qui passe et la feuille disparaît. C'est fini. C'est fini, écoute, à plus. Hein. Moi je vais pas aller courir devant. C'est quoi cette histoire? C'est fini. Aucun sens de romantisme. Non mais laisse tomber ça, c'était pour les années 80. J'adore l'humour africain et j'adore le non-sens, l'absence totale de romantisme africain. J'aime ça. Ouais, j'aime ça. Et t'es tellement absente aussi. Allez, vas-y, deuxième. Tout compte fait, si vous n'avez pas envie de regarder un truc trop gnogno, voilà. Vous pouvez regarder Novella TV, qui est aussi un gnogno. C'est pire en fait. Qui est aussi un gnogno, mais on a quand même des séries d'action. Tout récemment, il y a eu La Force du Cœur qui est de retour, donc je vous conseille d'aller suivre à partir de 20h les histoires faramineuses de Samantha, Juan Carlos, Angela, Fernanda, enfin bref, tout le Tintin. Sinon, à 19h, il y aura également Catalina, la saison 3 qui est en cours. Là, ça m'intéresse. La Diablesse, elle est toujours là. Toujours en vie? Non, elle est morte. Non. Tout compte fait, t'as qu'à aller regarder. Sérieux? Je vous conseillerais d'aller regarder Catalina saison 3, vous allez aimer parce qu'il y a pas mal de rebondissements. Non mais je suis pas bien. Il y a également la série turque qui va passer à 21h. Gourkou et Blusum? Non, c'est pas Gourkou et Blusum, c'est L'ombre du passé et c'est l'histoire d'une jeune avocate.
Oh mon Dieu, laissez-moi bosser. Ouais, dis l'avocate, ouais, on t'écoute. C'est l'histoire d'une jeune avocate nommée Nadia qui a vécu plein de choses traumatisantes dans son enfance. Mais maintenant, elle essaie de dépasser son traumatisme et on espère que jusqu'à la fin de la série, ça va se passer. En tout cas, les Turcs, ils sont super lents, donc allez-y à leur rythme. Et on terminera à 22h avec, excusez-moi, l'imposture. À 22h, ce sera l'imposture. Et bah, voilà, c'est l'histoire du fameux baiser à minuit du Nouvel An. Et c'est ce qui va se passer. Franchement, ça me dit absolument rien. L'histoire du fameux baiser à minuit, le coup de foudre. Tous ces trois feuilletons là, ça me dit absolument rien, je suis désolé. Alors vous les femmes pouvez toutefois le regarder, il n'y a pas de souci, on vous le conseille absolument. Moi j'ai un tonton qui a un souci avec ça en ce moment, c'est-à-dire que du moment où sa femme regarde Novelas, après il y a une dispute, c'est-à-dire qu'elle chope forcément un problème dans le truc, elle fait ça à son mec, toi tu fais pas ça, tu vois, et ça crée des soucis tout le temps. Dès que la meuf capte Novelas, le mec se lève en même temps. Je fais ça moi aussi quand j'ai suivi le film 365 jours, je sais pas si vous avez regardé. Ouais, Day and Night. Yeah. Oh non, quand j'ai suivi, tu n'as pas regardé français, hein, merci. Avec Maximo, tu n'as pas regardé? Maximo, si. Genre j'ai regardé ça avec mon mec, après je fais genre toi tu fais pas ça, toi tu fais pas ci, t'es pas comme ça et etc. Pourquoi faites ça? On s'est disputé franchement, on s'est disputé après. Non mais sérieusement c'est pas parlé toute la nuit pour ça. Oui. Mais franchement de 365 Day and Night c'est un peu irréaliste quand même. C'est pas irréaliste. Il y a plein de choses qui sont passées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ah mais qu'est-ce que tu racontes? On va pas faire le synopsis du film. On sent vraiment que vous deux vous avez un petit souci côté sentimental. Hein. Mais les amis, moi ça va très bien en tout cas. J'espère que vous aussi à la maison et j'espère que votre jeudi va bien se démarrer avec nous. En tout cas, on a apporté ce qu'il faut en termes d'infos, en termes d'humour et vous pouvez toutefois retrouver toutes ces infos sur le oneradio.tg ou encore la page Facebook de la radio One Radio KNTB ou sur nos deux sites internet, le www.telesafrica.tg ou le www.oneradio.tg. On vous souhaite un jeudi magnifique, que les affaires marchent surtout, soyez prudents et surtout bonne guérison à tous ceux et celles qui sont malades en ce moment. Toi, c'est ton habitude en fait. C'est pas une pathologie, tu es né comme ça de toute façon. Merci à Antoinette, merci surtout à Nao Nao, merci à Tonton Didier, à Bogaga, merci infiniment à Séverin, à Nestor et Mathias au doigt magique, merci à mon pote Georges. Je sens qu'une lettre va tomber ce matin. Nous tous on va en avoir. Non, ça va. Passez un bon jeudi, prenez soin de vous et de ce que vous aimez, restez safe, restez posy. Salut, à demain. Ciao. À demain, au revoir. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.